Chaque pays vit grâce à son image de marque. On fréquente une nation lorsque sa réputation est bonne. Mais lorsque vous faites des révélations, lorsque les scandales s'accumulent, lorsque la paix n'est pas installée, lorsque la cohésion nationale n'est pas à l'ordre du jour, alors tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'il faut y aller ou ne pas y aller? Telle est la question. Enfin, on se la pose aussi. Bienvenue. Bienvenue à tous. Merci de la confiance, merci d'être avec nous encore quelques heures pour que nos amis du canal nous retrouvent, parce qu'effectivement, le temps a pris un peu dans nos travaux d'installation. Tout est fin prêt. Je peux vous l'assurer certainement que vous allez nous retrouver effectivement à travers les réseaux. Nonobstant cela, vous avez déjà la possibilité de nous suivre à travers d'autres plateformes de diffusion. Et la cerise sur le gâteau, c'est que désormais, vous avez votre application sur votre téléphone, quel que soit l'endroit, partout où vous êtes. Tapez tout simplement télé50.cd, et bien vous avez votre chaîne partout, à tout moment, même sur votre ordinateur. Donc, nous sommes toujours à votre disposition. Aujourd'hui, le club vous retrouve avec plaisir, mais aussi avec un peu d'inquiétude. Inquiétude d'abord par rapport à ces révélations. Chaque jour apporte son lot de scandales, d'aveux, des déclarations. Chaque leader qui est en froid ou pas avec le leadership national commence à vomir, enfin, à rendre ce qu'il sait de ce qu'ils ont fait. Conclusion, ceux qui nous observent à travers le monde se posent aussi ces mêmes questions. Est-ce que la RDC mérite encore notre attractivité, ou plutôt, est-ce qu'on peut y aller pour aller y faire des affaires, passer des vacances, rencontrer la famille? Bref, est-ce que nous sommes fréquentables? Et pourtant, il y a quand même des bonnes intentions, ou plutôt les gens qui se comportent plutôt bien, y compris au sein du gouvernement. En l'occurrence, celui que je vais féliciter, c'est Liaou, oui, ministre BPM en charge de la fonction publique, qui vient de prendre des dispositions pour intégrer nos forces armées, la police, au sein de ce qu'on peut appeler, la prise en charge de blessés, la prise en charge de retraités, la prise en charge de ceux qui ont donné de leur vie. Oui, ça ne s'est pas vu depuis bien longtemps. Enfin, c'est une lueur d'espoir. Félicitons quand même les quelques valeurs sûres de la République. Une valeur sûre, et on va lui dédier une partie de l'émission, c'est cette personne assez exceptionnelle, pour ne pas dire l'exception qui confirme la règle, qui vient d'être remerciée, pour ne pas dire, on lui a dit, reposez-vous, vous avez donné le meilleur de vous-même à la République, mais il a marqué son temps. Il a marqué le cœur et surtout les esprits de tous les Congolais, même les étrangers d'ailleurs, par son travail, son dévouement, son exemplarité en matière de la surveillance de finances publiques. On aurait voulu qu'il continue quand même, pour ne pas dire qu'il continue à déranger ceux qui piochent dans ces fonds publics. Allez, il va se reposer? Non, il va continuer à travailler peut-être autrement pour la République. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez deviné, de Jules Alinguete. Félicitations à lui, bravo, que personne ne lui jette la pierre, parce qu'on connaît comment ça fonctionne. Au soir de la vie des gens comme Matata Ampogno, on commence à leur jeter des pierres, même si on n'est pas capable de faire comme eux. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, j'ai invité ceux qui ont, on va probablement le courage de dire beaucoup de choses tout en restant poli, intellectuel et journaliste. Et il ne faut pas m'en vouloir lorsque je vais commencer par celui qui est endimanché. Peut-être après l'émission, il va rejoindre une petite fête quelque part. Puis au sommet Roland, Ngoy. Oui. Je préfère vous appeler Ngoy. Oui, je suis très fier de ce nom-là. C'est le nom des jumeaux. Vous allez bien? Oui, je vais un peu bien que la République, la République est aux soins intensifs.
Mais sinon, j'ai 2 très bonnes nouvelles. Ah, la première. Ouais, Moi, j'en ai donné une tout à l'heure. Hein. J'ai deux très bonnes nouvelles et 2 mauvaises nouvelles aussi. Bon, commencez par les bonnes. Je commence par les bonnes. À l'entame, vous l'avez dit, il s'agit de Jean-Pierre Iliaou. Monsieur bien. En tout cas, pour moi, j'étais avec lui au Parlement quand il a été dans Il était directeur de cabinet de Minaku. Avant qu'il ne soit directeur de cabinet. Il a été... Avec Bouchab. Si, il a été... Au PPRD, c'est un produit PPRD. Produit PPRD, fils du professeur Marcel Iliaou. Oui. Et d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. L'homme de la coterie. Tout à fait. Moi, je l'ai côtoyé à l'UDPS en tant que... Liaou Si, Liaou. Je l'ai côtoyé à l'UDPS. Moi, j'ai organisé pour lui une conférence de presse à Paris. Je me rappelle encore dans ces grands hôtels vers la gare Saint-Nazaire. Du professeur. Je parle du professeur que j'ai connu Marcel Liaou à l'UDPS. Et il venait des États-Unis. À Sorbonne, à Boston. Boston, il donnait cours là-bas. Boston. Quel français, quelle diction, quelle culture. Je garde jusqu'à présent le projet de société de l'UDPS qu'il avait présenté à la conférence nationale souveraine. Je l'ai dans la cassette. Et à chaque fois quand j'écoute, je me dis, nous avons perdu des hommes. Il y a aussi le fils de son père, hein. On le sent d'ailleurs. Heureusement, son fils est là, oui, qui essaie un peu de laver l'image rocambolesque de l'UDPS. Avec l'intégration... Avec l'intégration de militaires et policiers au régime de sécurité sociale. Oui. C'est un cours de droit de sécurité sociale que j'ai vu. Oui. Avec le professeur Joseph Loko à l'université qui nous donne ce cours de droit de la sécurité sociale. Et à l'intérieur, il y avait une branche de CENSAP, la CENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et avec... qui va désormais s'occuper des militaires invalides. Des valides. C'est une première, ça il faut saluer, puisque nous avons vu beaucoup de nos militaires qui ont eu... des stigmates. Oui, les invalides. Les invalides. Les blessés de guerre. Ils sont tout le temps dans le terrasse, en train de quémander avec des tenues. Vous voyez que la tenue symbolise le drapeau. Oui, c'est l'État. Et quand vous avez un invalide qui vient mendier alors qu'il a été au front, apparemment, ça donne une mauvaise image de la République. Mais avec ce que Liaou a fait, ça donne quand même, ça lave quand même une bonne image de la République. Cette fois-ci, ils seront... c'est sous l'impulsion de Fatih. Hein. Laisse-moi magnifier le professeur. C'est le président, quand même. C'est lui. Sous l'impulsion de Fatih, avec la coordination de maman. Judith Soumino. C'est le VPM de la fonction publique. Oui. Le chef de l'État n'est pas ministre de la fonction publique. Mais c'est lui qui donne l'impulsion au Conseil des ministres. Qu'est-ce qui empêcherait que c'est Liaou qui a proposé ça? Mais il est nommé pour ça. Non, laisse-moi magnifier. Cette fois-ci, laisse-moi magnifier. Allez-y, monsieur. C'est l'honnêteté intellectuelle. Au-delà des retraités militaires qui peuvent être blessés ou qui peuvent contracter une maladie dans l'exercice de leurs fonctions, cette fois-ci seront prises en charge par cette caisse nationale de l'État mise en place par Matata Mponyo. Absolument. Ouais. Matata Mponyo. Et d'ailleurs, à propos du CENSAP, Gilles Linguette, pour ne pas le citer encore, avait contrôlé CENSAP et il avait trouvé qu'il y a beaucoup d'accumulation de moyens là-bas. Tout à fait. Il y a de l'argent. Tout à fait. Parce qu'il y a des cotisations. Et voilà. Et que les gens fassent très attention pour ne pas les piocher là-dedans. Parce que j'ai entendu dire qu'ils commencent à s'investir dans l'immobilier, tout ça. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui voulait même mettre la main pour acheter l'avion. Voilà. Avec ça. On veut faire des fêtes. Ça c'est la première bonne nouvelle. Chapeau bas. On vous suit de très près. Jean-Pierre Liaou, chapeau bas, pour avoir mis ces programmes. Deuxième bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est Patrick Kafouimbi. C'est qui ça? C'est le maire de la ville de Lubumbashi. Lubumbashi? Lubumbashi, ma ville natale. Bon, vous êtes de... Oui, j'ai passé tout mon temps là-bas. Tout mon temps, je l'ai passé là-bas. Tout mon temps, toute ma jeunesse, je l'ai passé là-bas. Quelle commune? Non, j'étais à Kamalondo. Et pour l'instant, ma famille se trouve au Golfe. Kamalondo en passant. Mais j'ai toujours la passion de Kamalondo. Parce que c'est la ville annexe. J'ai étudié à l'école primaire Madjilio. J'ai commencé par Madjilio en face
du stade Mazembe. Et puis 3 ans, 4 ans après, mon père a été muté. Nous sommes allés à Kasumbalesa, où j'ai étudié avec Bijoukat. Ah, ok. Si, à l'école Niali. Qu'est-ce que devient Bijoukat? Je ne sais pas. Avec Jean-Claude Kazembe aussi, que je présente mes condoléances à la famille, qui est décédé. Le fils de Kazembe? Oui, c'est le fils de Kazembe. Kazembe qui est décédé? Oui, Jean-Claude Kazembe, c'est son fils. Oh. Oui, c'est lui qui est décédé de manière un peu rocambolesque, on ne sait pas comment. Et de Kasumbalé, ça nous sommes revenus sur Lubumbashi. Et de Lubumbashi, je suis allé à Kabalo. Et à Kabalo, j'ai fait Kabalo, Nyuzu, Kalemi. Et puis je suis rentré sur Lubumbashi. Dans le Tanganyika, où j'ai eu mon diplôme et mon certificat. Et puis je suis allé à l'internat où j'ai... Qu'est-ce qu'il fait, ce maire de Lubumbashi? Il a lancé l'opération de la réorganisation urbaine. C'est-à-dire? Nous y allons avec vous à Lubumbashi. Lubumbashi était devenu très sale. Très sale, excusez-moi de le dire avec nos frères motocyclistes qui sont venus. Non, c'est une évidence. Non, Kinshasa, c'est la poudrière. Kinshasa n'a pas de nom. Il n'y a même pas une idée pour lancer une telle opération, mais avec moi je vais lancer un concours de l'avenue la plus propre. Si quelqu'un peut m'amener une petite vidéo de 1000 mètres d'une avenue propre à Kinshasa, eh ben on va lui donner un prix. Non, là vous maîtrisez, président. Non, comment ça? Il y a longtemps, je vous avais envoyé les vidéos. J'ai balayé la rue chez moi. Non, j'ai dit que moi, je vais lancer ces concours. Je vais gagner le prix. Et ces concours, ça sera soit le bourgmestre, soit je veux que quelqu'un m'amène des vidéos d'une rue, d'une avenue, faites tout ce que vous voulez. 1000 mètres. Donc propre, sans trou, avec trottoir propre. Avec... Oh, non. Si vous m'amenez ça, je vous trouve un prix. Là, c'est difficile. J'ai des bailleurs. Laissez-moi continuer avec l'opération de réorganisation urbaine avec Patrick Kafumbi, que je ne connais pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne connais pas. Il a réorganisé la ville de Lubumbashi, il a chassé tous les commerces, tous les désordonnés, il a cassé tous les petits kiosques. Il a fait ça? Si, il a fait ça. J'ai la vidéo qui m'est parvenue. L'assainissement, on appelle ça. Si, l'assainissement. Et ça, c'est un assainissement chirurgical. Donc, très positif. Donc, pas des kiosques, pas de kiosques, la poste qui était envahie. Pas d'Ngwanzou par terre non plus. Il n'y en a pas. C'est l'opération Ngwanzou par terre. L'opération Kimbirikiti, même le parking. C'est tous les trucs des Turcs là, que vous amenez de Chine et vous étalez par terre, vous commencez à vendre. Il n'y en a plus. C'est-à-dire avec Patrick Kafumbi, que je ne connais pas, que je le dis que je ne connais pas, oui. Mais ça m'a fait du bien parce que moi je tiens beaucoup à l'environnement. Je tiens beaucoup à l'environnement. Si on le fait à Kinshasa, si on est Lubumbashi ou bien mais il est maire de la ville de Lubumbashi. Oui. La ville de le Lubumbashi, centre-ville ou quand même La ville de Lubumbashi comprend à peu près 7 à 8 communes. C'est-à-dire il a commencé d'abord par la ville. La poste est devenue très propre. Place de la Poste. Très fréquentable. Au niveau de la gare, très propre, très fréquentable. Là, ce sont les images que j'ai vues. Je suis moi, quand j'étais à Lubumbashi, j'ai vu on lavait à l'eau. Et puis, je salue les conseillers Orphée avec Yaboula. On a fait le tour de la ville et on sentait que les gens avaient la soif de la propreté. C'est dans leur ADN, en fait. En fait, les Louchois sont propres. Hein? C'est dans leur ADN. Nous, c'est pas pour insulter les Kinois. Et je l'ai dit dernièrement avec mon professeur Omeonga qui nous donnait le cours de droit administratif. Je dis, nous au Katanga, on savait détecter les Kinois à partir de moyens de transport. Ah oui? Si. C'est-à-dire, nous, on s'alignait. Oui. Tu vois, les Kinois, c'est les désordres. Ils quittent le derrière, ils passent devant, ils prennent les bus. Sans courtoisie. Sans courtoisie, là, on sait, ça, c'est les Kinois. Toujours pressé. Toujours pressé, désordonné, mais avec cette opération de la réorganisation urbaine, je pense qu'il faut que tous les gouverneurs,
s'en approprient. Bon, Et ça fera du bien on va envoyer pour un stage là-bas. Hein. Non, c'est inutile d'envoyer en stage puisqu'il y a d'autres personnes. Même d'une semaine. Mais il y a d'autres personnes qui sont mieux placées pour le faire. Ne pas dormir dans le cabinet, mais ils sont mieux placés pour le faire. Puisqu'avec Patrick Kafoumbi, qui n'est pas le gouverneur, quelqu'un m'a dit qu'il a des yeux doux. Donc vous voyez, c'est des non, dormir, tout le monde peut dormir. Nous, on somnole parfois quand on donne cours à l'université, on somnole. Voilà les deux bonnes nouvelles que j'avais par rapport les mauvaises à Jean-Pierre Liao par l'intégration des militaires et policiers dans la prise en charge de CNCAP les Invalides, et aussi Patrick Kafoumbi par rapport à la réorganisation urbaine de la ville de Lubumbashi. Et les mauvaises? Et les mauvaises, je commence par ce que moi-même j'ai subi. Quoi? Il y a 2 semaines, j'ai failli perdre la vie. Au niveau de Komoriko, une Jeep de la garde républicaine m'a percuté. Et mon véhicule était complètement... C'était la faute à qui? Leur faute? Ils étaient pressés? Puisqu'ils m'ont insulté Katangé Zoba. Non, comment ils savent que tu es Katangé? Peut-être ils m'ont filé. Mais comment on peut percuter mon véhicule? Non, retirez ça. Non, je ne peux pas retirer. Puisque... Non, je ne peux pas retirer. Non, nous avons... Attendez, moi j'ai travaillé avec les militaires, nous avons une armée républicaine. Et la garde républicaine, c'est le corps d'élite. Ah, vous dites nous avons une armée républicaine? En tout cas, c'est l'armée de la RDC. Hein. S'il y a quelques brebis galeuses, indisciplinées, il ne faut pas les associer à notre garde républicaine. Moi, je suis fier de cette garde républicaine. Peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de moyens, comme il fallait. Peut-être qu'on ne la sonne pas très bien. Mais c'est un corps d'élite. Non, si. Il y a au sein de cette garde des gens, moi, quand je fréquente, des colonels, des lieutenants, des généraux, très très bien formés, d'une classe exceptionnelle. Et heureusement, vous avez dit qu'il y a des brebis galeuses. Voilà. Alors, il faut les traiter, ces brebis galeuses. Oui, heureusement, vous dites qu'il y a des brebis galeuses. Il faut les traiter. C'est de ces gens-là. Et vous savez, cette GR, moi je les appelle toujours ceinture à souka. Il faut qu'on la laisse faire le travail noble. C'est quoi le travail noble? Protéger les institutions en commençant par le président et sa famille, pas ses amis. Sa famille. Maintenant là, quand on ne laisse pas ses amis, mais il y a eu même des secrétaires généraux de partis qui ont été... Non. La garde, à condition que le président dit, bon, ponctuellement, exceptionnellement, protégez-moi mon invité là, parce que c'est mon invité. Mais amis, connaissances, tout ça, non, je vais la protection et puis la garde vient, non. Nous les avons vus dans la fête. Et la famille, quand on dit famille, c'est la famille restreinte de la procès. C'est pas le neveu lointain du président. Oui, mais nous les avons vus dans des fêtes de mariage. Sinon nous en tous, pleine piste. Qui sommes des cabets, comme on devait avoir chacun nous les avons GR à la maison, non? Nous les avons vus, c'est cette nouvelle-là. Voilà. J'ai perdu mon véhicule et je l'ai récupéré aujourd'hui. Coup de chapeau à mes mécaniciens qui me l'ont... ils ont rattrapé ça? Ils ont rattrapé, voilà. Mais il reste encore... Mais ce sont les brebis galeuses. Voilà. Qu'il faut condamner. Et il faut rattraper et sanctionner sévèrement. Et les mêmes brebis galeuses, je suis tombé sur un reportage d'un confrère. Sur le policier à la résidence de Madame Bestine Kazadi. Non, madame. Si. Non, ne citez pas le nom des gens. Non, puisque les reportages, les propriétaires du reportage là. Non, mais enfin. Non. De quoi il s'agit? Parce qu'il ne faut pas citer les noms comme ça, ce sont des braves personnes. Mais ce sont l'image de marque des gens. Non, ce sont les policiers commis à sa garde, qui ont fait à quoi? Sa résidence. Qui ont fait quoi? Ils ont d'abord giflé un paisible citoyen, ils ont trouvé ces 4 pneus. Mais pourquoi trouver? Je préfère laisser... Non, Bestine Kazadi que je connais, c'est une avocate de bonne facture. Je préfère laisser une femme d'abord... Non, attendez, monsieur, attendez. Mais oui, là, vous étiez des éloges, mais il y a une situation d'un patriote. Mais attendez, si elle a des gardes qui ne sont pas... qui ne connaissent pas la déontologie de leur métier, qui font là-bas pour faire excès des ailes, il faut les changer. Ah oui, voilà. Il faut les changer. Voilà. C'est pas elle qui peut donner les instructions. Non, j'ai pas dit. Il y a des gardes quelquefois. Moi, j'ai vu des escortes à Kinshasa, de bonhommes qui protègent un officiel. Et ils veulent à la fois rouler à sens interdit. Ensuite, ils poussent les gens.
Mais oui, finalement, Jean-Marie, vous condamnez quoi? Alors, je me suis arrêté. Vous condamnez l'incivisme d'une manière ou d'une autre sans le savoir. D'abord, j'alerte sur ces gens qui se font garder par des indisciplinés. Si vous constatez que dans votre corps de garde, il y a des indisciplinés, il faut les changer tout de suite. Parce que si le crime est commis, vous serez responsable. Oui, parmi les indisciplinés. Nous avons une jurisprudence. Oui. L'ancien ministre ici provincial, Doli Makambo, oui. La première ministre aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va c'est décanté tout ça parce que il y a de plus en plus de témoignages que le pauvre policier qui est mort a été tabassé. Sérieusement. Et donc, sérieusement, il faut faire très attention à vos gens qui vous gardent. Ce n'est pas parce qu'avec excès des ailes et qui vous apportent plus de protection que ça. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas dans une culture d'attentat, non. On devait restreindre pour un ministre 4 gardes, ça suffit. Oui, pour cette partie. On devait restreindre pour un DG 2 gardes, ça suffit. Mais pour cette partie des reportages, je préfère laisser à celui qui l'a fait. Mais parmi les gardes, quand vous dites qu'il faut restreindre la bah oui, parce que ce sont les armes, les véhicules, il y a toujours des membres des familles. Troupes. Il y a toujours des membres des familles proches. Soit c'est un cousin qui est dans l'armée, on l'appelle, mais ce qui s'est passé à cette résidence, vous n'avez pas vu les images. J'aurais voulu que notre reporter... Je n'ai pas compris ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on se fait garder par le membre de sa famille qui est dans l'armée. Parfois. Mais c'est interdit, ça? Si, parfois. Non, c'est interdit, parce que parmi les gardes le plus proches, vous allez voir qu'il y a un cousin qui est membre des familles. Non. Ou il y a le népotisme, c'est quelqu'un Non. Si, c'est interdit. Si c'est interdit, allez vérifier. Vous allez trouver parmi ces gens, vous trouverez les membres des familles qui sont militaires. C'est comme si vous faites soigner par un médecin de la famille qui est votre cousin. C'est interdit. Alors, il faut appliquer les textes. Si c'est interdit, il faut appliquer les textes. Moi, je connais le patron qui s'occupe des gardes de personnalité. Je vais me rapprocher de lui. Ce sont des choses qu'il faut corriger tout de suite. Mais est-ce que vous savez que la garde du maréchal Mobutu était changée très régulièrement? Mais pas seulement la garde du maréchal Mobutu, dans la pratique militaire. On fait de la relève. Un militaire ne peut pas faire 6 mois. Chez quelqu'un. Pas seulement chez quelqu'un, même ici à Kinshasa. C'est pourquoi dans la législation militaire, un militaire ne peut pas avoir plus de 3 enfants. Puisqu'il y a un enfant qui est pris en charge par la République, un enfant, 2 je pense, et un enfant pris en charge par soi-même, ce qui fait que même au moment des déplacements, qu'il n'y ait pas de difficulté de déplacer toute une famille de 15 à 20 personnes. Et vous avez des militaires polygames qui vous font 22 enfants et qui restent localement. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Et je termine. Oui, par quoi? Je termine par ce qui est dramatique encore pour notre ville de Kinshasa. Quoi? Jean-Marie, on ne sait plus sur quelle route nous allons rouler. Non, ne vous répétez pas. Ça, tout le monde connaît. Même si vous dites qu'on ne peut pas... Si chacun sort devant sa maison, il voit déjà la photographie. C'est la catastrophe, puisque je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur, excusez de citer le nom de la chaîne, je ne le connais pas. Non, ne citez pas. J'ai entendu que les officiels se sont servis 33 millions de la SICOMINE. 33 millions, pas de francs congolais, de dollars. Mais quand vous regardez la voirie urbaine de Kinshasa, et quand j'entends le chiffre sorti de la bouche de Jules Alinguette, j'ai la migraine. Restez là. Tantôt on parle de 33 millions de SICOMINE qui se sont partagés. Et Jules Alinguette vous dit 200 millions volés dans le Grand Katanga. Au Katanga, au Lomami, Tanganyika, Lualaba. Et l'argent même pour construire les gouvernorats de Mbandaka, Équateur, ils se sont partagés ici pour s'acheter des maisons. Alors la question que je me pose, monsieur le procureur, que faites-vous de ces dénonciations? Ben, c'est ça la thématique, hein? Que faites-vous de ces dénonciations? De l'émission. Merci beaucoup. J'accueille... Quelqu'un disait, il a du mal à prononcer votre nom. Alors, corrigez ça. Izami.
Izami Boanzale Eric. C'est pas Kizamina. I comme innocent, Z comme Zahir, ami comme un ami. Izami Boanzale Eric. Mon ami Serge Kabou. Mongo, Je suis Bouza. mais congolais. Non, moi, si vous me demandez, je vais vous faire une cartographie très claire, hein, jusqu'à l'arrière-grand-père. Sans problème, nous prenons la cohésion nationale Il par le Congo. n'y a pas de souci. Comment ça va? Les amis, ça va, je vais bien. Très bien merci. habillé. Sur vos traces. On appelle les tons sur tons. Merci beaucoup. Nous sommes endeuillés, les Congos pleurent, matin, midi et soir. Nos frères et sœurs dans la partie orientale, ici à Kinshasa et partout. Vous allez pleurer combien de fois, combien de temps? C'est comme ça que nous sommes encore. Les larmes Vous allez sont pleurer pas pendant séchées. combien de temps? D'ailleurs, Machiavel disait, Nicolas Machiavel, le prince. oui, le pouvoir, ça s'assume. Le leadership, ça s'assume. Pleurnicheur tout le temps. Vous priez, vous pleurez, vous dénoncez. Assumez-vous enfin. Quand il m'arrive de traverser... Plus de 150 millions d'habitants sur 3 millions presque de superficie. Et vous continuez à pleurer, pleurer, pleurer. Vous pensez que on pleure non. La géopolitique, c'est comment dire, la manifestation de la puissance. Plus vous êtes puissant, plus on vous craint. C'est tout. Arrêtez de pleurer. Assumez-vous. J'ai suivi, merci de l'invitation. Et j'ai plusieurs sentiments à la fois, parce que bon, plus Romain Roland, dès l'entame de l'émission, il a pris beaucoup trop de temps, c'est vrai, mais j'ai aimé par rapport au fait qu'il a commencé d'abord par louer ce qui est bien fait. Il a cité tout ce qui se fait au niveau de Lubumbashi ou Antanchi. Moi, j'avais eu l'occasion de pouvoir parler une fois lorsque le ministre de la Communication et Médias nous avait donné l'occasion de faire un briefing à Lubumbashi. J'ai même demandé au gouverneur qui n'était pas sur place de pouvoir partager son secret avec les autres gouverneurs de nos 26 provinces. Puisque bon, les bons exemples doivent être copiés. Pourquoi pas le faire par exemple ici sur Kinshasa. Merci. Vous avez parlé de Liaou, Jean-Pierre Liaou et Bois, Monga Libana, ministre de la fonction publique. Le fils de son père. Oui, un autre exemple. Je disais tantôt que le lion ne faisait pas de poule. Il en fait preuve parce que bon, il est sorti des entrailles. À un moment donné, on lui contestait la paternité. Hein? Mais c'est des méchants. Même vous là, qui n'a-t-on pas appris ici? Il y en a des gens qui disaient qu'Alingué était par exemple était sénégalais. Vous avez appris, non? Il y a des gens qui peuvent vous jeter de leur propre. Je reviens sur ce que je disais. Nous devons apprendre aux nôtres à pouvoir savoir évangéliser le bien. Prôner le bien, vanter le bien. Hein? Puisqu'on a parlé de la police, moi j'ai vécu ça parce que j'ai accompagné mes enfants à l'école et j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai mis mon téléphone, j'ai tout fait. C'est vrai cette affaire? Oui. Mais quel est ce policier qui va gifler un paisible citoyen parce qu'il fait la garde? On appelle chaîne. Oui. On appelle chaîne parce que chaque maillon apporte sa petite contribution. Vous, là, vous êtes en train de parler, mais il y a quelqu'un qui prend les sons, il y a un autre qui prend l'image. Moi, j'ai fait ma part. J'ai dénoncé le comportement d'un policier qui a un excès de pouvoir, qui s'est permis de pouvoir gifler le papa de son fils. Mais pourquoi il a giflé? Parce que justement, le monsieur, c'est un avocat, il est assistant de DRH de l'ONATRA, Office national de transport. Oui. Et ils étaient dans le quartier qu'on appelait autrefois Diable Rouge. Nous sommes sur l'avenue Colonel Ebéa, à quelques mètres de l'IFASIC, là où moi j'ai étudié. Moi j'accompagnais le mien. Moi j'ai quand même pu avoir un parking du côté de Ngouassouma. Mais on longeait maintenant à Colonel Ebéa. Et lui, le monsieur, arrivé juste devant la résidence, même moi, journaliste, je ne savais pas que c'est la résidence de la ministre. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle habitait là. Le monsieur, mais c'est la voie publique, monsieur. Selon les témoins, moi j'avançais. J'ai trouvé déjà que c'était la catastrophe. Mais monsieur explique, il dit, j'ai proposé si je pouvais garer momentanément, il est 7h20, bientôt, dans 10 minutes, on va fermer l'école. Nous tous ici, nous devons travailler pour que les enfants aient à l'école. Mais ça coûte quoi de garer sa voiture? Est-ce qu'il y avait une bombe dedans? Il y a eu altercation entre eux et le policier a giflé le monsieur devant sa femme à côté. Mais il n'a pas le giflé. Oui, le monsieur a esquivé la gifle est tombée sur le petit enfant de la maternelle, 3 ans. C'est scandaleux, ça a dégénéré. Alors, moi, lorsque je suis arrivé, tout le temps, nous autres ici, nous avons le visage connu. J'ouvre mon téléphone, je ne sais pas rentrer à la chaîne, je commence à filmer avec mon téléphone. Oui, c'est bien ça. Et je suis rentré, j'ai fait mon reportage. Ça s'appelle... Seulement, je note qu'à un moment donné, la ministre était sortie
Et je note aussi que ce n'est pas elle qui avait donné l'ordre à ces messieurs-là de frapper. Non, la ministre n'y était même pas. Oui. Mais excès des ailes de ces messieurs policiers. La victime et l'enfant, parce que la femme dans la Est-ce que la ministre a calmé la situation? Oui, elle a calmé la situation. La victime et l'enfant est rentré dans la parcelle et puis ils sont allés. Mais entre-temps, pendant que nous y sommes, je voyais venir tous les services spéciaux et pourquoi pour faire l'enquête, etc. Oui. Alors voilà. Mais tu n'as pas parlé du fait que le policier a trouvé les 4 pneus. Vous en avez suffisamment parlé. Mais ça, Il a trouvé 3 des 4 pneus. 3 des 4 pneus. De quel droit il a fait ça? L'excès des ailes. Il fallait l'arrêter pour description méchante. Je ne dis pas que chez nous. Il fallait l'arrêter pour description méchante. Justement. Oui. Mais les enquêtes. C'est ça la loi. Chacun devra faire son boulot. Moi, j'ai fait le mien. Je pense qu'il y a un procureur, comme lui a dit là. Il y a XY. Description méchante, ça Exactement. s'appelle. Et puis après, voilà. C'est-à-dire qu'on est chef parce qu'il y a des subalternes. Vous ne serez pas chef des arbres. Je ne pense pas que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui aura le pouvoir qu'avait Mobutu. C'est-à-dire, nous devons avoir des égards. Laissez-moi, à propos d'ailleurs, féliciter certains de nos autorités. Puisque nous parlons certaines de nos autorités, il y a, la police relève du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur. Jacquemain Chabani Louko. Ah ben, il passe exemplaire. Il a un cortège sobre. Il est d'une humilité. Il n'est pas arrogant. Non. Nous, il y a Katemboe qui est resté là longtemps. Il est resté humain. On a fait tous l'université et tout ça. Ils vous regardent avec respect et considération. Ils sont nombreux. J'ai voulu citer. Est-ce que vous savez que mais ces messieurs-là, le ministre de sur la place publique, et croyez-moi, ces reportages-là a été vu par plusieurs. Et c'est pour non pas descendre X ou Y, c'est pour décourager tous ceux qui utilisent leur force pour brimer ceux qui sont faibles. Nalinga, mais la police a pour rôle, il y a qu'au Senz et les Baïmboka. Oui, je le dis parce que sur Paris, par exemple, j'ai vu, on était en train de prendre la photo sur la place Château Rouge. Le policier, le blanc qui nous a vu prendre des photos là sur la place, nous a approché pour dire, messieurs, s'il vous plaît, prenez la photo, oui, mais n'empêchez pas aux autres passants. Mais ici, ça ne sera pas le cas. Ah ben chez nous, un policier, généralement, je ne dis pas toujours, en tout cas, j'ai martelé sur le mot généralement. Généralement, les policiers de chez nous, à Kinshasa, il a l'impression d'avoir travaillé quand il a giflé, quand il a mal parlé, alors que c'est nous qui payons l'impôt pour qu'on vous donne... Non, il n'est pas bien formé, c'est tout. Ah ben, malheureusement. Alors là, je crois qu'au salaire servira d'exemple. Le procès qui met les autres gardes du corps... de la Première ministre. Voilà, tout ça n'a même pas encore fini. Mais apparemment, c'est comme ça, ça ne s'agit pas par rapport aux exemples précédents. Tous, j'étais enfant, c'est vrai, on a vécu sur Kinshasa, mais on a vu tout ce qui avait été décrié comme bavure orchestrée par Saddam Kongolo Mobutu. Il n'avait même pas atteint 30 ans. Maximum de respect aux morts, mais je suis en train juste d'énumérer. Jean-Marc Aboun, il trouve lui aussi des pneus des gens, des mauvaises réputations comme ça. Et je termine ces propos-là pour dire, vaut mieux avoir une bonne réputation que des attitudes qui dérangent les gens comme ça. Vous êtes chef, égale servir. Un chef qui sert les autres, il a toujours le sentiment de la population. Nelson Mandela, ce n'est pas lui-même qui s'est acheté une parcelle, c'est la population qui s'est cotisée pour la lui acheter. Je crois que nous devons aller vers les bons exemples, et puis nous en avons chez nous. Copions ces bons exemples. Et je ne voudrais pas m'étendre en longueur, je crois avoir dit l'essentiel, mais que les autres fassent aussi les leurs. Ils savent que l'ivresse du lait... Ah ben, ça ne va pas. Hein. Rend toujours mauvais service à ceux qui en abusent. Chamala. J'ai causé avec les gens des Mboujima qui m'ont dit, si Chamala serait là aujourd'hui, qui s'abstiennent de parler de nous parce que la diaspora tape sur nous, tout le monde tape sur nous, on a l'impression que c'est de l'acharnement. Vos biscuits ailleurs, s'il vous plaît. Non, bonsoir Président, l'actualité venait de tomber il y a une heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce que je suis obligé de parler. Quelle actualité encore? L'actualité, c'est la note B3 que nous venons d'avoir avec le ministère de Finances. A été mise en accusation aujourd'hui. Oh Oui. Ah oui, c'est comment ça s'appelle, comment? Oui, par qui? Par les députés. Sur 21, il y a 14 qui ont voté pour. Oh. Son départ, oui, c'est vrai. Ils sont pour que le monsieur puisse donner des éclaircissements sur le 3 millions. Parce que c'est une honte. Hein. Ah, ma province n'a pas de chance. Je l'ai toujours dit, c'est une honte pour l'UDPS. Ma province n'a pas de chance. Aujourd'hui, l'UDPS
ne peut pas récompenser ce peuple de cette manière, compte tenu je peux dire quoi, des intérêts politiques de certaines personnes qui sont dans l'UDPS, qui sont au sein du gouvernement. Ma province n'a pas de chance. C'est-à-dire, aujourd'hui, Mbouba va expliquer comment il a Pauvre 3 utilisé millions. Le 3 millions. Les pauvres 3 Je millions. pense que le samedi passé, je vous ai dit, il est bien... c'est un pion d'un ministre qui est au gouvernement. Je ne voulais pas citer Non, son c'était nom. pas le nom. Mais je sais que Non, c'était là pas le où nom. il est en train Non, c'était non, pas je le ne nom. cite pas son nom. Merci beaucoup. Mais je Donne-moi pense le qu'il est nom, en je train- Non, Je non. pense qu'il est en Donne-moi le train- nom, je Non, vais- je- il est en train. je vous interdis. Le problème, c'est Oui. aussi les autorités de l'UDPS. Je pense qu'ils sont en train de nous suivre. Et je demanderai au chef de l'État de faire mieux. Faire mieux ce quoi que l'UDPS ne propose pas encore un gouverneur au Kassai oriental. Dans le 6 ans de Tshisekedi ou 7 ans, 6 gouverneurs. Donc, un gouverneur par an. Mais c'est une honte. On divise, hein. Mais c'est une Chaque honte. année, un gouverneur. Et c'est la, C'est-à-dire, c'est la petite province. la hein. province Avec bilan de zéro. 25 plus la ville de petite Kinshasa. province où aujourd'hui vous prenez quelqu'un qui était interfédéral de l'UDPS, qui ne connaissait rien sur la gestion de la province. Il était un administratif à l'UEM, si je me rappelle bien, l'université officielle de Mbujimaï, où aujourd'hui il est gouverneur. Aucune initiative. L'essentiel, on vous donne le 3 millions. J'aurais appris, dans le 3 millions, là, il s'est acheté certains de parcelles ici à Kinshasa. J'aurais appris. À Kinshasa. Effectivement. Bon, mettez au conditionnel. Non, hein, j'ai on va dit, vérifier. j'aurais appris. Oui, mettez J'aurais au appris. conditionnel. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me dis, Au lieu de faire même ça à Mboujima et là-bas, il dit aujourd'hui, je me dis, président, pauvre Mboujima. le Kassai oriental, quand je vous parle, Mbujimaï, pas du courant, pas de l'électricité, pas de l'eau. Le peuple. Il n'y a même pas un supermarché. Il n'y a pas- Supérette. il Supérette. n'y en a pas. Moi qui aime manger il n'y en a pas. un peu de yaourt au petit déjeuner. Il n'y en a pas. Transporter par ici, Il n'y d'ici en a un peu, pas. on est là-bas. Il n'y en a pas, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir que là où l'UDPS devrait montrer l'exemple. Et si vous prenez qu'il n'y a que des gouverneurs de l'UDPS qui font la honte, le Grand Kassai en général, vous avez que des gouverneurs de l'UDPS. Kinshasa, n'en parlons même pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se tromper quand on fait de route de gauche à droite en disant que c'est Bumba. Non, Bumba n'est qu'un superviseur. De l'argent De l'argent du gouvernement central. L'argent des Famba. Il n'a aucune Gouvernement. initiative. Il est qu'un superviseur. Vous avez vu ce que Fifi Masuka a construit comme Mais je suis siège de- je suis en train Des train impôts, hein, pour supprimer les impôts, Je suis il en va train là-bas. d'y arriver parce que on doit pas parler seulement Donner de mauvaises nouvelles. de mauvaises personnes, mais parlons aussi de ceux qui font du bien, venez de les dire pour le Haut-Katanga. Mais moi, je reviens parce que là-bas, aujourd'hui, un exemple où la province est en train de se préparer pour la conférence de gouverneurs au mois de juin. Et de quelle manière? Et de quelle manière? Et de quelle manière? On était sur ce plateau, les gens nous accusaient de n'importe quel mot pour dire depuis que Masuka a lancé le chantier, on va inaugurer quand. Oui. Masuka attendait au moins que le chef puisse venir inaugurer plus de 11 chantiers là-bas. 11 chantiers. Plus de 11 chantiers. Nous pouvons rêver grand par rapport au Lolaba. Sur fonds propres. Non, sur fonds propres. Non, mon ami Eric, ce que je voulais dire, on a volé 3 millions au Kassai. C'était pour À peine. l'investissement. À peine. Mais le problème, je l'ai toujours dit, on peut avoir beaucoup d'argent, mais lorsqu'il n'y a pas la volonté, Et bien les affecter. il n'y aura rien. Entre autres, il y aura l'échangeur qui sera inauguré. Je cite quelques... Il y a la direction générale de recettes Oui. du Lualaba Oui.
il y a le pont Lufupa, Loudi, vers Moussokatanda là-bas. Oui. Puisqu'on connaît très bien Il y a depuis la guerre de 80 jours. de 80 jours. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes allés c'est sur, Masuka. nous sommes allés sur ces ponts Avec lui. et nous sommes les Moussokatandé. C'est-à-dire aujourd'hui, Il y a la clinique. Aujourd'hui, le chef de l'État, le chef de l'État aura au moins le plaisir De couper les de rubans. 45 ans De couper les rubans. réunir le Congolais qui s'était déjà séparé. Jean-Marie Kassamba, il y aura l'institut, je pense, pédagogique d'écologie, où il y a 2 bâtiments, il y a 2 cliniques. Il y a la clinique moderne. Oui, je vous ai parlé, il y a 2 chantiers, et voir même... Clinique au vers niveau- Mwangeji. Oui, vers Mwangeji. Vers Mwangeji. Et voir aussi vers Nous avons visité ces l'aéroport, chantiers, il y aura président. d'autres parties qui seront déjà... Ils ont l'air molle, inaugurées. qui n'a rien envié de Quelque chose Kinshasa. Qui n'a rien envié. Et le monde, L'air c'est que molle. le gouvernement Ah oui. provincial. Et chose aussi choquante, c'est-à-dire quand le gouverneur iront là-bas, parce que moi je l'ai toujours préféré, puis soit parlé qu'on amène les autres. Ils vont dormir dans des vrais faire hôtels. stage, ainsi de suite. Oui. C'est le temps aussi que le président de la République puisse inviter d'autres gouverneurs. Vous savez, le mal c'est quoi? Ils seront Le complexés. gouverneur ne se fréquente pas. Par, Pour au moins par honte. voir comment copier, comment il est en train de Mais travailler. Barosel Ndengenini, comment dire, à la fois la honte et... Non, Et- mais lorsque Elle est complexe, hein. on veut faire de bonnes choses, on n'a qu'à copier déjà ceux qui sont... Comme le gouverneur, je peux vous dire... Pour compléter, Oui. mais nous avions vu à l'époque de Kimbuta, il y avait jumelage avec Brazzaville. Oui, oui. Il y avait jumelage. Oui, il y avait des gouverneurs. Il y a des gouverneurs qui se... En face, c'était Yves Golden Golondele. Oui, oui. Oui, et il allait même en jumelage à Bruxelles. Oui, oui. Moi, je me dis, la conférence qui aura lieu dans le Lualaba, il ne faudrait pas que le gouverneur dormeur aille là-bas. Excusez-moi, pourquoi? Non, pourquoi? Ils doivent aller pour voir et puis Pour voir peut-être... et- Non, revenir pour ils adapter. ont déjà vu à l'extérieur du pays. Ils ont déjà vu à l'extérieur du pays. Mais ils ne font C'est pas. qu'ils ne le font pas. Ils iront là-bas juste pour emmagasiner de l'argent. Les frais d'émission, dans leur tête, il n'y en a pas. Il faut changer le capital humain, mettre ceux qui sont susceptibles de le faire. Je viens de parler de Patrick Rafumbi. Vous parlez de Fifi Masuka. Certes, il y a les codes miniers qui a favorisé l'émergence des infrastructures dans les lois là-bas, mais il y a aussi le capital humain qui a mis de l'énergie. Effectivement. Mais ici, vous venez de donner l'exemple, pas même l'exemple, qui est une évidence de Kinshasa. Kinshasa n'a que 9965 km². Nous sommes cantonnés sur 3365 km. Les 6000 sont vides. Moi, à l'époque, je fus encore à la RTGA, j'écrivais. Les marchés ici ne pouvaient plus se reconstruire ici. Vous ne pouvez plus construire les marchés ici. Ne vous répétez pas. on Non, connaît c'est l'histoire. essentiel, c'est pédagogique. Allez, Vous avez l'aérodrome d'Endolo qui ne pouvait pas être là-bas. Est-ce que nous avons au moins les gens qui pensent au futur? La projection. Laissez-lui terminer son introduction, Alors, s'il vous plaît. je voulais, aujourd'hui, les gouverneurs iront, la salle, c'est-à-dire le là-bas ne va pas Centre de louer conférence. une salle, Centre de conférence. centre de conférence. Ultra moderne. C'est-à-dire, les gouverneurs, ils seront là-bas, ils vont voir comment les choses se passent. Et aussi, le nouveau gouvernorat. Propre. Propre. Équipé. C'est-à-dire là où il y aura le gouverneur et le vice-gouverneur. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devrons au moins féliciter ceux qui font du bien. Je vous ai parlé l'autre fois de l'Uturi avec Lubuyan Kachama, qui est en train de marquer... je de peux vous dire, marquer, j'ai reçu des images de l'Ituri. mais l'Uturi est en train de changer. Monsieur, Oui, mais... est-ce que vous savez que ce monsieur-là, c'est un militaire, 4 ans. il est dans une zone, entre guillemets, en guerre, Oui. et puis il y a l'état de siège. Mais ce monsieur, un général, exception qui confirme la règle Kassayan, Kassayan. envoyé en Ituri, Ituri. mais qui fait un boulot extraordinaire. Il faut encourager. Et en silence. Mais dans l'armée, il y a les corps lui, de génie lui militaire. vient jamais. de génie Écoutez, militaire. lui vient jamais à Kinshasa. Il venait, il a fait 2 ans. en Il Ituri, parle il venait pas jamais. ici. Il fait jamais de discours, mais il travaille.
Mais il y a des gens qui font du boucan. Enfin, Alors, je vais terminer qu'on commence je voulais- le débat. je voulais- le gouverneur militaire. Je Donc, voulais, on change alors je voulais, qu'on met le- je voulais terminer, Jean-Marie Kassamba. Les autres, Non, Louboyan Kachama, chapeau. Non, chapeau. C'est un Chapeau. monsieur qui travaille. Je pense Oui. que je demanderai au chef de l'État. On peut même les la garder prochaine- là-bas, qu'on les garde. La prochaine conférence Des gouverneurs. Oui. qu'on puisse Non, aller- qu'on les garde aller là-bas, Louboyan Kachama, aller qu'on les garde là-bas. Malgré que les autres sont en train de faire une mauvaise campagne. Les autres qui- certains députés provinciaux qui sont Oh, mais qui se utilisés calment un peu. Comment et Qui ainsi se de suite. calment un peu, qui se Alors, calment. Jean-Marie Kassamba, les autres en ont parlé, je pourrais parler de Jean-Pierre Liaou. Vous savez, dans ce gouvernement, on a d'autres ministres, ils étaient là depuis Joseph Kabila. Oui. Mais quand vous leur demandez le résultat, ils vont vous parler des états généraux. Ça, Oui, c'est oui. ça le bilan. Mais c'est rien ça. Mais c'est rien. Comme l'autre Mais là, aujourd'hui- l'inamovible. là, Oui, on ne citera aujourd'hui, pas. nous avons un citoyen, un Congolais, Jean-Pierre Liaou, en train de donner 2 leçons à la bande du D'efficacité. Effectivement. C'est-à-dire aujourd'hui, le militaire de mon pays. Et puis il a de bonnes manières. Effectivement, Il reste aujourd'hui, humain. la Respectueux. Travailleur. la retraite de notre armée est rassurée. Mais surtout ceux qui sont blessés. Effectivement. Nous en avons de blessés. Quand C'est-à-dire il y a des aujourd'hui- opérations et tout ça. Ils sont rassurés. C'est-à-dire quelqu'un peut partir dans la retraite tellement trop joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'au moment où il y aura de problèmes, il y a déjà ce qui est tracé pour moi. Lorsque vous serez blessé dans l'exercice de votre travail, vous êtes fatigué, aujourd'hui, vous serez pris en charge par le gouvernement. C'est les 3 S dont je parle toujours. Et Vous tout connaissez ça- les 3 S pour les militaires? S comme solde, Oui. S comme sécurité, S comme santé. Oui. Alors, Et je peux vous développer dans ça. tout ça, c'est justement ce qui est en train de se faire et c'est dire, moi j'aime de tels genres de ministres. De ministres, aujourd'hui, qui font un grand travail justement pour l'intérêt de la population. Entre L'intérêt autres, je citerai Doudou Fwamba, un monsieur qui se marque aujourd'hui. Comme quoi l'IDPS, il y a des exceptions. hein. Mais je vous le dis, un monsieur qui se marque aujourd'hui. Comme quoi l'IDPS, il y a, Il se il y a marque Doudou aujourd'hui. Fwamba, un peu celui qui a la défense que j'aime bien, Qui est calme. Qui Bon, je ne cite pas. je Non, cite pas, non. Parce que vous aimez les polémiques. Là, je vous vois voulez entrer, Je vous vois voulez la- entrer dans un autre. Mais il y a dans des un autre- vice-ministres à Dubango aussi, on ne parle pas beaucoup Oui, oui. de C'est-à-dire de aujourd'hui, Sami Badbango. aujourd'hui, Doudou Fwamba, vous devrez savoir avec ce projet de chute Katende qui a tellement trop Oh, on m'a dit que oui, ça a été lancé aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, ça a c'était été lancé aujourd'hui avec Teddy Luamba où ces deux jeunes ministres. bon, hein, Teddy Luamba, je vais non, Teddy Luamba, non, non. je vais au moins. Teddy Luamba, excusez-moi, hein, mais oui. c'est un bon ingénieur, mais jusque là, il donne pas Aujourd'hui, grand-chose. Hein. Jean-Marie Kassamba, je Oui. vis qu'un peu la jeunesse dans ce gouvernement souminois est en train de donner certains de leçons. Il y a quelques-uns. Oui, mais c'est vrai, je dis certains de jeunes. Elle C'est-à-dire parle de aujourd'hui, président, non, mais mais laissez-moi terminer. convainc. Oui. C'est ce que je suis en train de crier. Le Kino m'a envoyé pour dire à Jacquemaine Chavani, Oui. est-ce qu'à Kinshasa nous avons un commissaire provincial? On a fait bien un, non? Non, aujourd'hui, est-ce que si c'est, je ne sais pas même son nom, le Blaise commissaire Kilimalim. provincial, si c'est Blaise qui. Mais Kalimali n'a pas été permité. Jean-Marie Kassamba, Il est là. la police est là pour protéger le peuple. La Elle l'air nuit, bien. sécuriser, ainsi de suite. Le voiture appelé aujourd'hui Kabasele. On me dit que ça fait un peu de scandale cette affaire. La Oh, nuit, mais- je vous dis, c'est. Ils font quoi? Ils sont en train d'arracher les Congolais de téléphones, de biens. Ah bon? Oui, justement, Jean-Marie Kassamba. L'excès de pouvoir. Vous allez voir la voiture Kabasele, on a noté là-bas, commune Lemba, Oui. qui vient faire du désordre dans la commune de Kinshasa. Non. Il vient, puis après il retourne là. Non. Mais effectivement, je vous le dis. Et il semble qu'ils font même le transport. Il semble. Quoi, Je me Kabasele? conditionne. Oui, je me conditionne. Jean-Marc, Il semble. mais où allons-nous? Non, pas ça quand même. Mais je vous l'ai dit, j'ai de Mais preuves je vais chercher. où Je moi-même. vais chercher Kalimali, là. Non, non, Je vais où il y a dans des rues où il y a beaucoup de choses. Alors, c'est-à-dire, on devrait aujourd'hui interpeller notre police de sécuriser le peuple. Merci beaucoup. Vous avez été long. Hein. Et vous avez vu quelqu'un qui était sage. Yves Bouya. Sage.
mais chic. Très sage. Comment il va? Il a beaucoup de fanatiques qui bouillent, beaucoup de gens qui l'apprécient. Merci Jean-Marie. Pour son franc-parler, Mais il se plaint de son son invitation. courage. Non, Il se plaint de son j'ai eu le protocole, l'intendance de... Non, je n'attends plus Jean-Marie. Attendez, je vous dis. Le problème avec le président Sassou, c'est Le que... président Sassou Nguesso. Attendez, je vais le rassurer. Je suis fatigué, Le président Jean-Marie. Sassou est sollicité partout. Il vient d'effectuer une visite à Moscou, on va dire flamboyante, accueilli en grande pompe par Poutine sur la place rouge. Mais c'est le doyen des Africains. Oui. Et lui n'a pas peur, hein. Qu'est-ce que tu Lui dirais des s'assume. Biya? Il Paul s'assume. Biya. Il s'assume. Bon, je dis... Ibou, à vous la parole. Non, Jean-Marie, bonsoir et bonsoir aux confrères sur ces plateaux. J'ai trop attendu l'invitation des Brazzaville, je suis fatigué. Jean-Marie. Je vous ai dit qu'on va y traverser Ça fait 4 d'une manière solennelle. Et quand je vais au beach, je me dis, je suis pas parti. Solennelle. Donc, Et vous allez voir comment vous serez récupéré au beach. Non, il ira seul. Et des seul, il y beach. aura une délégation. Et de beach jusqu'en Pila. Jean-Marie s'est fait rêver. Hein. Jusqu'en Pila. Vous avez fait rêver, Jean-Marie. Jusqu'en Pila. 2 ans que vous me le dites. Et hein. puis là-bas, c'est raffiné. hein. Et je croise les doigts. Hein. C'est très J'ai raffiné. croisé les doigts pendant 2 ans. Et honorable Claudia Sassou Nguesso, ou le ministre qui Je croise les doigts. Je croise les doigts, Jean-Marie. Quand je suis allé à Brazza, C'est chez moi, là-bas. j'ai dit bon, depuis que. et on mange frais. Ben, Jean-Marie, arrêtez de me faire rêver. On mange frais. Et puis ceux aussi, ceux aux hommes bien. Non, arrêtez de me faire rêver. Ma c'est faté, mais hein. Jean-Marie, je suis fatigué. Arrêtez de me faire rêver. Ça fait 2 ans que j'attends Kofi Ayembango. ces rendez-vous. Toyak n'a pas fallu tolé. Non, Jean-Marie, je pense que j'ai suivi les amis ici, mais je vais parler sur 2-3 petits sujets. Mais j'ai un dossier qui me dérange. Quoi, lequel? C'est le dossier passeport. Où est-ce qu'on en est avec les Mais passeports? Jean-Marie, c'est quand même grave. Où est-ce qu'on en est avec les Un passeports? pays comme le Congo, où pour avoir les Mais ça passeports, marche, non? Excusez-moi, il faut remuer ciel et terre, Jean-Marie. Pourquoi? Je sais On a pas. même diminué, on a dit que c'est moins de 100 Le $. transport, Jean-Marie, c'est monnaie aujourd'hui à 500 $, Jean-Marie. Un passeport? Un passeport congolais. Non. Pourtant, les présidents nous ont Mais dit la que maman, là, c'est comment elle à s'appelle? 500. Kayekwamba Thérèse Wagner. Je ne sais pas pourquoi les gens applaudissent cette dame. Mais moi, je l'applaudis pas. Jean-Marie, jamais. Moi, je l'applaudis pas. Jamais, moi-même, comment ça? je Non, suis je l'applaudis allé. pas. Je vois pas ce qu'elle Je fait. suis allé, Jean-Marie. Elle parle bien, c'est tout. Jean-Marie, Son apport a été J'ai considérable. un- Non, elle problème parle de bien. discours, Mais elle a gagné apporté. quoi? j'ai un souci avec mon passeport. J'arrive aux affaires. Maman Kaikwam, elle fait quoi? Non, Jean-Marie, il faut on va sur cette dame-là, Jean-Marie. Elle est ailleurs. Quand on ne vous signe pas des documents, aussi des documents ici, mais il faut suivre l'accord avec Washington ici. Comment est-ce qu'on dit peut-être que c'était malgré elle, mais elle a quand même apposé sa signature sur les documents, sur la déclaration des bonnes intentions, où on disait qu'il fallait co-gérer nos ressources. Est-ce qu'on peut co-gérer? On ne peut pas. Est-ce C'est qu'on elle, peut- Wagner, on qui peut- veut nous faire. Moi, j'ai entendu le président dire. avaler Le ici. président nous a dit à Fleuve Congo le 3 que le 5 exactement. Oui, mais- Que je ne veux pas Mais pour ça, Jean-Marie, Brader les richesses. Ça, c'est les propos du Jean-Marie. mais quand on regarde Le document. la phrase là, co-gérer, mais le Rwanda a quoi que nous on va gérer en termes de parc? Non, le Rwanda a le carnet d'adresse. Rien. Non, je dis le Rwanda a quoi qu'on va co-gérer avec? Oui, le Et Rwanda a c'est- le carnet d'adresse. Ça, Non. c'est ce qui nous a été dit. je disais ici, Jean-Marie, j'ai fait renouveler mon passeport. J'arrive au ministère des Affaires étrangères. Je trouve d'abord un grand désordre criant. Où c'est vraiment comme sous les arbres. Oh, Aux affaires étrangères. On ne sait pas qui fait quoi, qui est placé où sont les bureaux. C'est vraiment la brousse. mais il n'y a pas de fil, Y a rien, il n'y a pas de Jean-Marie. numéro. Je dis, je veux un passeport en urgence. Bon, tu veux un passeport en urgence, tu donnes 500 $. Oh, Mais le président dit que dans c'était- mon pays. C'était acceptable 5 $. Non, on ne connaît pas ça. Tu veux qu'on puisse t'imprimer ton passeport à combien de jeudi dans. Je dis, je ne sais pas. Si c'est dans 4-5 jours, donne-nous 500 $. Jean-Marc, je dis, bon, 500 j'ai pas $. 500 $ sur moi. Donc le passeport le Je vais plus cher chercher. du monde. Les passeports les plus chers. Et il y a des petits commerçants
Sous les arbres. des petits négociants. Donc on est revenu comme dans qui les années viennent là, Mobutu là. Qui vous appellent. Non, mais Soumout, Il y a qu'à moi là. $700. Oui, Non, mais des gens qui faisaient les démarches dehors. Oui, mais Mais voilà. quand je pose Vous la étiez question, happés dehors. quand je pose, mais c'est lié à quoi cette pénurie des transports? Alors, ils expliquent vous comment? disent que nous avons 3 machines qui impriment les passeports. Oui. 2 machines. Pour une sont ville de foutées. 14 millions d'habitants. 2 machines, pas 14 millions d'habitants, c'est pour toute la République. Ces machines-là, millions d'habitants. c'est de l'or ou quoi? Oui, pour toute la République. Et ajouter. Donc le Jean-Marie- ministère ne peut pas s'acheter Jean-Marie ajoute une imprimante. les Congolais de la diaspora. Rendez-vous à Paris. Et il reste combien de machines pour Voyez imprimer? la bagarre qu'il y a toujours chaque jour à notre ambassade à Paris, qui est voisine à l'ambassade du Brésil. Je connais cette maison. Mais Jean-Marie, c'est la bagarre. C'est Chomé qui a acheté tous les patelins. là. L'émission Même l'ambassade du Brésil, c'était à nous. L'émission diplomatique. Albert Ier. C'est oui. nous qui avions vendu au Brésil. Au Brésilien. L'émission diplomatique, c'est Jean-Marie Et à Kassama. côté, c'est Louis Vuitton. C'est oui. Ils sont Ah, c'est Tout dépourvus. ça a été à nous. Acheté par Dépourvu Chomé. Jean-Marie. Ça ne fonctionne pas. Bien que le président de la République ait donné 15 millions de l'argent, je pense, de la commune, je pense 15 millions, je pense, il fallait pour les fonctionnements des missions diplomatiques, mais ça ne fonctionne pas. Nos frères qui sont en Europe, qui sont en France, Belgique, États-Unis, ne savent pas se procurer des passeports. Moi, j'en connais un Quand qui je vit à leur- Lyon, mais qui quand- doit faire les déplacements. quand je dans leur Perse pour se demande procurer des- un Bon, Quand la je- dame là, est-ce qu'elle nous écoute au Mais moins? Jean-Marie, c'est grave. Mais il n'y a pas que l'Europe. Quand je Il y a pose, le Gabon, il y a je l'Afrique du pose, Sud, c'est il y a la partout, c'est Tanzanie. partout. Quand je pose question, partout. messieurs, c'est quoi les problèmes? Ils vous disent, nous avons 3 machines qui vous impriment les passeports. Et 2 sont tombées en panne. On ne sait pas réparer. Il nous reste qu'une seule machine. Et la machine restante là, c'est les urgences, ce sont les officiels d'abord. Et leurs enfants. Et leurs enfants. Enfin, je sais. Et leurs femmes et leurs copines. dépendants. Vous là, vous devez entendre. J'ai dit, bon, s'il faut faire les calculs, ces 2 machines coûtent combien? Il vous dit, à peine 300 000, 400 000 $. Et nous, on n'a pas ça. Jean-Marie, on n'a pas ça, mais il y a des détournements des projets ici. On Les fait gens partage s'enrichissent. l'argent en amont. Oui, mais et puis c'est depuis Lutundu, Jean-Marie Kassamba. Depuis Je l'avais Lutundu, reçu là. d'ailleurs sur TS5. Depuis Lutundu, là. Je l'avais reçu. Mais Jean-Marie, c'est pas discuter en conseil des ministres. Pour avoir un passeport, Jean-Marie, il faut discuter avec Jésus. On doit enquêter Soit tu quittes sur la ça. terre, tu On vas doit au ciel. enquêter sur ça. Soit tu parles avec Vous qui Satan. jetez les fleurs à madame là. Non, on n'a pas de Non, mais passeport. j'ai jeté des fleurs par On n'a rapport à pas un de passeport, chapitre. Jean-Marie. Lequel des chapitres? Oui, Le passeport, c'est le la fait- moindre des choses, monsieur. Non, nous sommes un pays agressif, il ne faut pas oublier. Oh, mais C'est agressé. pas- c'est pas un exemple. Mais non, ce que vous avez décrié, je partage. Poursuivez, monsieur. Mais si je lui ai jeté des fleurs, Attendez, Il faut même pas il- défendre raison pour ça. laquelle j'ai Il faut jeté même des pas fleurs. défendre Poursuivez, ça. poursuivez. Il faut même pas défendre ça. Pour Poursuivez. les cas passeport, il faudrait nous interpeller Jean-Marie, Madame Kaïkwamba, pour qu'elle nous dise On va le faire. qu'est-ce qui fait que les Congolais puissent manquer ici des passeports. Donc on manque 300 000 Jean-Marie $. rappelle 300 000, 400 Pour 000 une imprimante. $. On n'en a pas pour réparer les 2 machines qui impriment les passeports. On a des techniciens, tombés des électroniciens en panne ici qui peuvent aux réparer cette affaires affaire. étrangères. Il faut jusque-là 400 000 $ pour réparer que ces 2 machines-là. On n'en a pas. Et c'est Et l'argent qu'on paye là au lobbying et tout ça. On paye Jean-Marie. Il y a des individus chez eux qui ont 400 000 $ dans ces pays. On va chercher où Jean-Marie. Il y a des individus dans ces pays qui ont 400 000 $ chez eux à la maison. Jean-Marie, on va aller chercher où? Même pas pour les lobbies, Jean-Marie Kassamba. Donc ça, c'est quand même trop grave. Je suis ici très fragile à la situation de nos policiers et militaires. Quand j'ai entendu ce que Pius a dit, je le connais radical. Jean-Félix, j'ai suivi Sensap. Ce qu'il faut faire, Jean-Marie, c'est encourageant. Sensap. Oui, avec Iliao. J'étais trop dur envers ces C'est ministres. l'exception qui confirme la règle. Hein. Je l'ai suivi Vraiment. avec l'annuaire Oui. des. Tu vois, il agents de la accumule que fonction des bonnes publique. choses. Hein. Et là, je dis que c'est pas parfait, mais ça nous a permis d'éliminer les agents fictifs, Oui, oui. et puis de mettre fin aux inégalités. Oui. La fonction publique, Jean-Marie Kassamba, On commence à y voir un peu clair. c'est une épine sous les pieds De l'administration. de l'administration. C'est une pétodière. Hein. Vraiment une Il y a vraie tout et n'importe quoi Maintenant dedans. qu'aujourd'hui, la CENSA Oui. prenne en charge nos militaires, en Et nos guerre, policiers. pas nos policiers. Et vous savez combien malades on ou pas, abandonne là-bas. même après Hein, leur pendant les mort, opérations, tu je ne peux pas pense les que- évacuer et tout ça, c'est je une très pense bonne que chose. C'est très important. Très, très Puis, bonne a dit chose. quelque chose de très capital ici. Oui. Les rares des fois qu'on se met dans des bistrots,
nous sommes vraiment... Moi, j'ai les larmes aux yeux parfois quand moi, je dans vois. ma commune, Moi, je suis des né fois, dans un camp j'ai vu militaire. dans un bistrot, Oui. je vois des militaires Extropiés comme sur ça. le drapeau, expropriés, Extropiés, oui. invalides, Oui. vous quémandez de l'argent. Et en avec- tenue, en Et en tenue. tenue. Et des fois, avec très mal habillé, je vous dis Jean-Marie Kassamba, j'ai toujours mal aux yeux. J'ai pleuré. En tout cas, bravo, Mais si cette initiative bravo Liao. imprimée par M. Liao, je pense que c'est quand même très encourageant. Est-ce qu'on peut commencer le débat? On peut commencer les Et débats. je vous pose la question. Je sais qu'il ne voulait pas avoir du lait. Oui. Non, c'est moi qui commence. RDC, non, il a la parole, ça va tourner. Ne vous inquiétez pas. On nous parle de l'attractivité, climat des affaires, les partenaires, les deals avec les Américains. Mais nous avons adhéré à l'OADA. Il y a ce qu'on appelle déclarer ce que vous produisez. ITIE. C'est ITIE? Oui. ITIE. Initiative pour la Et vous savez transparence que de l'industrie extractive. dans les chefs des diplomates qui sont chez nous, la première des choses, c'est l'observation de ce qui se passe. Et ils font un rapport sur le plan culturel, économique, social. Et en même temps, on est dans le viseur de lutte contre le blanchiment. Le capitaine. Lorsque vous avez un ancien ministre des Finances qui vous déclare Orbi et Torbi, je parle comme les papas. Oui. Nous sommes dans le rayon. On vient de lire un papier. Orbi et Torbi. Mais c'est quoi ce pays où, quand on a un projet comme Kalambambouji, comme marché central, comme... Attendez. on préfère d'abord se partager l'argent. Bon, les projets peuvent attendre. Quel est ce pays où aucune entreprise du portefeuille, et il confirme, Qui fait des recettes. ne fait aucune recette ou ne fait pas de bénéfices. Mais les membres du conseil d'administration C'est ont la un poule salaire douce. de 100 000 $. Question, Yves Bouya. Quid de ce que nous visons comme attractivité, comme pays solution? Jean-Marie, vous m'avez ravi la parole. J'allais parler de quelque chose de très important. Allez-y, monsieur. Vous vous rappelez que j'avais mené un plaidoyer sur le dossier Katende. J'étais avec vous à Mbujimayi pour une enquête. Oui. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, les barrages de Katende, si c'était alimenté, si c'était opérationnel, allez vous électrifier les Grands Kasaï. Et vous vous rappelez, j'étais avec vous au niveau de Mbujimayi. J'avais mené ces combats. Du moment où même les présidents de la République séjournaient au niveau du Kasaï. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'invitation venant du ministre des Finances Doudou Fambali Koundé, qui m'a personnellement invité via son cabinet pour que j'assiste à cette cérémonie de lancement officiel des travaux du barrage de Katende. Donc pourquoi? Parce que les ministres des Finances avaient estimé que c'était mon combat. J'avais été interpellé par mes frères kassaïens et kassaïennes. Mbujimayi, il manquait d'électricité. Kananga manquait d'électricité. J'étais allé jusqu'à Chilumbu, j'ai pensé. Chimbulu. À Chimboulou. Là, on Et devait c'est faire les soutirages. Ce que j'avais vu, c'était quand Soutirage. même dramatique. Oui. Et je suis rentré sur Kin, j'ai interpellé les autorités. Mais dans un hôtel de la place, dans un cadre VIP, les ministres m'ont rassuré avec celui des ressources hydroélectriques que d'ici le 20 mai, il y aura un déplacement qui sera fait, le lancement officiel a été fait, et que d'ici le 20 mai, À chute Katende. de la chute Katende, Ah, j'aimerais bien y être. Comment c'était d'ici le 20 mai, C'est très symbolique, hein. non, Jean-Marie, C'est je pense très que symbolique, hein. je pense que les moyens, Et il n'y aura pas les abeilles cette Jean-Marie, fois-ci. je pense que oui, les problèmes des abeilles autour des chefs Il n'y aura coutumiers, pas les abeilles. mais Moi-même, je suis chef coutumier, alors je faites pense attention, que, je vais y pense que aller. Jean-Marie, Les abeilles auront peur de moi. les dispositions ont été prises. Oui. Les travaux vont se dérouler sur 3 phases. Katende sera construite pour une capacité de 64 MW. Vous aurez en 24 mois 16 MW. Les mois qui suivront 32 MW. Et puis après 16 MW qui vous fera un total de 64 MW. Sur combien de Non, la première phase, Jean-Marie Kassamba, je ne vous ai pas des 16 MW, c'est sur 24 mois. 24 mois. Dans 24 mois, je pense que c'est jusqu'à l'année prochaine. Donc si aujourd'hui,
Katende est électrifié, on aura Mbujimaï, Kananga et Chimbulu fonctionnel et opérationnel. Et puis à partir de Katende, on peut émettre une transmission même jusqu'au Lualaba. Oui. Donc ce qui est bien la bonne nouvelle ici, Jean-Marie Kassamba, est que cette construction du barrage Katende, c'est sur fonds propres du gouvernement central. Ce n'est pas que le gouvernement congolais s'est allé en détail à l'extérieur du pays. L'argent est venu d'une structure que j'ai vu de citer ici pour alimenter Katende. Donc j'avais un grand souci pour Katende, mais on nous dit que Katende sera relancé et Katende sera bel et bien alimenté. Et on a dit passer les messages à Jean-Marie. Quel pourcentage Le fonds. Les chutes. C'est quoi le message à me faire passer? Non, que les barrages seront construits. Parce que vous savez pour tous les combats des Katende. achevé. Non, achevé. Pas que je vais porter, je porte. Je dis ici que on va partir sur une première phase sur 24 mois, pour 16 MW d'abord. Et puis il y aura une deuxième phase pour 32 MW. Et puis la troisième phase, ça sera sur 16 MW aussi. Alors, c'est sur fonds propres Jean-Marie Kassamba. Et que c'est le message que je peux donner ici, ça sera vraiment opérationnel dans peu de jours. Et puis il faut reconnaître Jean-Marie Kassamba, les travaux ont été à l'arrêt depuis 9 ans. C'est depuis 2016 que les travaux au niveau des Katende, rien n'y marchait. Maintenant, on a en place un gouvernement qui a compris qu'il fallait aujourd'hui relancer Katende, électrifier Katende, créer de l'emploi pour l'intérêt aujourd'hui de nos frères Kassel. Revenez au débat. Donc c'est les messages que j'allais vous lancer, vous qui étiez sceptiques aussi, également moi-même, mais on a reçu des assurances, croisons les doigts. Est-ce que l'argent est disponible? L'argent est disponible. Je pense que... L'argent n'est pas partagé encore? L'argent n'est pas partagé. Il y aura un comité de pilotage qui sera mis en place. On va veiller à ça. Pour la surveillance d'une société fiduciaire. Moi, j'ai confiance à Fwamba, qui ne peut pas parler comme l'autre. Donc, je dis ici, croisons les doigts Jean-Marie Kassamba. Que personne ne touche à cet argent. Une parole d'évangile. Oui. Personne ne touchera à l'argent. Le ministre a dit, Fwamba et celui de l'électricité a dit, il y a un comité de pilotage qui est mis en place, qui réunit les ministères, les notabilités et les sociétés fiduciaires pour les bons suivis pour que la première phase soit déjà achevée. Nous sommes des journalistes. Si les choses s'est passées mal, comme on le voit au niveau de la MIBA, dans nos entreprises, nous allons revenir pour dire ici, Jean-Marie, il y a un très sérieux problème. Donc croisons les doigts, espérons que ces projets puissent marcher avec l'actuel... Répondez à ma question. Les cas ici, si je comprends votre question, c'est le problème de Nicolas Kazadi, je comprends bien votre question. Oui. Alors, quand vous me parlez ici de la personne... Ce n'était pas une hypothèse, c'est une affirmation. Non. Un constat. Moi, je ne vais pas entrer directement dans de la manière dont vous lancez les débats. Je vais entrer dans l'analyse de l'émission de Nicolas Kazadi. Parce que je comprends, indirectement, vous parlez de lui sans les citer. Mais quand même, vous l'avez cité. Quand vous venez de parler ici, avant que... Est-ce que c'est un secret de Polichinelle? Avant que vous ne... Est-ce que c'est un secret de Polichinelle? En fait, en vous répondant, c'est clair. De ce que Nicolas Kazadi venait de nous dire après son émission, nous comprenons la manière dont le pays est géré. Des propos de Nicolas Kazadi, nous comprenons effectivement que les paroles de Nicolas Kazadi prouvent à suffisance que... Pourquoi les projets n'ont pas abouti? Au-delà de ce que nous regorgeons comme richesse, au-delà des coopérations que nous mettons en place, au-delà des projets que nous portons, au-delà des portes que nous toquons, ça et la Jean-Marie Kassamba, pour appeler, faire venir, convier les investisseurs, nous trouvons pourquoi est-ce qu'il y a toujours... Vous savez combien de Makutano on a fait? Jean-Marie Kassamba. Non, Makutano, il faut oublier Jean-Marie Kassamba. Non, vous savez, quand on fait les Makutano, c'est pourquoi faire? Jean-Marie Kassamba. C'est pas pour attirer les gens. Makutano, on sait comment est-ce qu'on récompense les gens là-bas. On sait qui est derrière, on ne peut pas entrer dans Makutano de Jean-Marie Kassamba. Donc on comprend comment est-ce que, des propos de Nicolas Kazadi, la République est gérée. Et nous comprenons directement Jean-Marie Kassamba. Pourquoi est-ce que certains partenaires ne nous prennent pas au sérieux? Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants, je ne parle pas des je mets des dirigeants. Parmi. Parmi. Nous avons des dirigeants aujourd'hui, quand ils ont un poste de responsabilité, ils pensent que maintenant c'est leur tour à eux. C'est les tours à lui, les tours au vice-maman, les tours aux amis, aux copains. C'est ça maintenant les problèmes. Alors, les déclarations, les missions de Nicolas Kazadi, avec notre consoeur, l'excellente Lyon Paulette Kimuntu, une émission qui a fait appel à plusieurs émissions.
nous comprenons parfaitement et réellement comment est-ce que Jean-Marie Kassamba, le pays est géré. Nicolas Kazadi, peut-être lui, voulait faire une sortie médiatique pour laver son image, souiller, dire que je suis le bon. Mais par cette émission, lui-même, il expliquait comment ça fonctionne, a étalé les failles de l'État. Vous savez, quand je parle de l'État, il y a une personne qui vous représente l'État, qui engage l'État, qui porte l'État, qui porte les systèmes. Je dis ici la personne du président de la République. Quand je parle de l'État, je parle de toutes les institutions de la République. Quand je parle de l'État, je parle de l'État dans toute sa dimension de manière généralisée et globale. J'ai fait ici allusion au ministre, j'ai fait allusion ici au conseiller, j'ai fait ici allusion au chef de corps, à la gouvernance de la Banque centrale. À la gouvernance de la Banque centrale. Où il vous dit, nous, quand nous faisons des projets, on voit d'abord l'argent. On pille l'argent, on bouffe l'argent et on voit les projets après. 145 territoires. 145 territoires, où en sommes-nous? Tchilé-Gelou. 100 jours. 100 jours. 0 Kalambambouji. Kalambambouji. 0 trou. Et il vous dit, je ne vais pas entrer marché ici, central. Je ne vais pas entrer dans les propos de Bumba. Bumba qui est devenu expert en slogan. Quand il se lève, il se réveille. Il a des slogans Kinshasa Gobunga, Kinshasa Boy. Vous voyez un peu. Donc c'est des projets qui ne nous apportent rien. Donc Nicolas Kazadi a fait comprendre à l'opinion publique que nous avons un pays qui est très mal géré, avec des mauvais animateurs. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Maintenant, je vais dans les fonds de ce qu'il veut nous faire comprendre. Où il veut se donner l'image d'un petit saint. Mais on comprend que c'est un faux saint, de par ses propos. Pourquoi? Lui-même, Nicolas Kazadi, quand il a observé d'abord, quand il a parlé ici des clubs d'amis, que le président de la République s'est fait à des très mauvais conseillers. Qui pouvait être plus proche que lui? C'est d'abord lui-même, Nicolas Kazadi. C'est d'abord lui-même, Jean-Marie Kassamba. Enfin. Il a parlé des très mauvais conseillers, comme Ngobila l'avait aussi dit. Et il a confirmé que le président de la République a des très mauvais conseillers. Mais lui-même a prêté les flancs à cette dynamique de Chichiboy. Où on voit des gens qui règnent, des gens qui conseillent mal les présidents de la République, qui n'aident pas les présidents de la République. Mais lui a demeuré pendant 4 années dans cet exercice. 4 ans. 4 ans. C'est un mandat aux États-Unis. Mandat aux États-Unis, où lui-même s'est très mal illustré. Avec Jean-Marie, vous savez ici, les DTO. Bien sûr. Vous savez ici, Jean-Marie, le paiement en procédure d'urgence. Oui. Vous savez ici Jean-Marie Kassamba, où rien n'est passé au niveau de la chaîne des dépenses. Vous savez ici Jean-Marie Kassamba, il nous a apporté des dossiers qui posent problème à la République. Les centres financiers. Arena. Où les gens vous viennent ici. 450 millions pour les centres financiers. Ils vous apportent des investisseurs qui n'ont pas de sous pour financer les projets. Et à la fin, c'est les pays qui fonctionnent. L'argent puisé et ponctionné de nos banques. Où on sort 450 millions de dollars. Vous avez Arena ici. 104 millions de dollars. Et Fomba arrive, il vous paye encore ces montants-là. Oui. Donc ça pose encore problème. Donc le mandat de Nicolas Kazadi a été un mandat émaillé de scandales. Mais quand même lui-même, il s'offre ses luxes pour tenter de parler, pour vous dire non, puis, voilà un peu. Quand il dit que moi j'avais souhaité Jean-Marie Kassamba, il aurait dû d'abord, s'il avait démissionné en amont, il démissionnait, il dit au regard de ce que je vois dans la gouvernance Tshisekedi, je vois ceci, j'ai observé. Moi, un homme intègre, qui a travaillé dans les institutions de Bretton Woods, encore il faut encore observer, s'il a réellement travaillé là-bas, parce que les scandales qui lui collent à la peau, je ne pense pas qu'il a réellement travaillé au sein des institutions de Bretton Woods. Moi, Nicolas Kazadi, je prends moi-même mon courage de démissionner dans le gouvernement. Il ne l'a pas fait. Alors moi, ici, en chutant, c'est que je peux dire Jean-Marc Kassamba. Oui. Monsieur Nicolas Kazadi ne peut pas lui-même s'ériger en donneur de leçons. Il faut que la justice s'occupe de son cas. Je l'ai vu un matin dans les réseaux sociaux, devant sa parcelle, tout souriant. Avec quelques militaires. Avec pas militaire, la garde républicaine, Jean-Marie Kassamba. C'est quand même grave. Avec la garde républicaine à ses côtés. À ses côtés, Jean-Marie Kassamba, vous connaissez les rôles de la garde républicaine. C'est de protéger les présidents de la République. Et sa famille. Et ses invités. Les sites stratégiques de la République. Monsieur Nicolas Kazadi, qui a une image souillée dans la République, lui, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui de ses problèmes avec la garde républicaine? Comme aujourd'hui, son cas s'apparente au cas de Kabound.
Kakabon avait fait des déclarations sur la gestion du système de la gouvernance. Il avait été interpellé pour faux bruit. Pour faux bruit. Je veux que la procédure soit respectée. Parce que si on les touche, oh non, on protège. Mais je veux que la procédure soit respectée. Comme il a été poursuivi, comme Kamere a été poursuivi dans des dossiers 100 jours, un dossier qui a affiché ses limites, comme ma tête est poursuivie, je refuse ici le dépôt des mesures. Il faut que M. Nicolas Ekakazoudi, qu'il est au niveau de la justice, nous prouve ses propos. En chitant, lui-même a donné des béquilles à l'opposition. Oui, mais les gens ne le savent pas. Il a marqué, il a armé l'opposition. Oui. J'ai suivi Fayoulou vous dire, depuis, je pense, l'Europe, dans une... il vous dit, il faut que M. Nicolas Kazadi nous explique ça jusqu'au bout. Tout le monde veut ces grands déballages. Yes. L'opposition a récupéré ces dossiers. Donc, en chutant, j'ai dit, ce monsieur ne fait pas l'exemple. Le mieux ici, il faut que la justice se saisisse de son dossier pour qu'il nous dise de ce qu'il a fait de l'argent de la République, notamment concernant sa gestion dans le dossier. Centre financier, Arena, les paiements en procédure d'urgence et, vous savez, si Jean-Marie ça m'avait pas la dette intérieure. Oui. Comment c'était payé avec précipitation. La dette intérieure était payée avec précipitation. Donc je pense qu'il n'est pas aujourd'hui la personne activée et appropriée de vous parler de la bonne gestion, soit de la bonne gouvernance. Pius Omer Roland. Je sais que vous allez boire du petit lait. Je vous dis que moi j'ai les larmes. Mais soyez sobre. Moi j'ai les larmes aux yeux. Soyez sobre. Je suis sobre mais j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Comment mon pays, son image est ternie à travers ceux-là qui ont reçu mandat de gérer ces pays. Et la justice est silencieuse. Alors que dans un autre dossier, le silence est une infraction. Mais ici, la justice, elle est silencieuse. C'est même public, hein, vous savez. Et maintenant, nous avons des questions à poser. Au-delà de tout ce que mon ami Yves Bouya a étalé, moi j'interpelle le procureur. Vendez. Je l'interpelle. Puisque l'homme est passé... respecte la procédure quand même, il est député. Hein. Non. Ici, nous sommes en matière de flagrance. Mais l'homme est passé aux aveux. Le délai est passé. Le délai n'est pas passé, l'homme est passé aux... La flagrance, c'est... Dans l'état voisin. Oui, l'état voisin. Il n'y a pas une semaine que cela s'est produit. Oui, mais c'est 24 heures. Il a dit, moi j'estime que le procureur doit ouvrir une action judiciaire. Monsieur Nicolas Kazadi ne mérite pas la prison à vie. Non, pourquoi? Non, il ne mérite pas la prison. Non, mais il faut qu'il soit jugé d'abord. Non, il mérite la guillotine. Et non, s'il vous plaît. Non. Je ne retire pas en droit administratif. S'il vous plaît. Je suis pas d'accord. S'il vous plaît. Moi, je parle droit. Non. Est-ce que la peine de mort, on n'a pas ressuscité la peine? Oui, mais c'est pas vous le juge. Je suis pas juge, alors, mais mon argent a été... votre commentaire. Mon argent a été dilapidé. Oui, mais il faut que nous vous avions dit à son temps que tous les projets inaugurés l'ont été de l'administration passée. Tous les projets. Ah bon? Mais Nicolas a dit, donnez-moi un seul projet qui a abouti de cette administration. Bon, où on a eu, s'il vous plaît, Lualaba n'en parle pas puisque là je vais encore ouvrir. Puisque l'aéroport, il y a de nouveaux projets. Oui, il y a de nouveaux projets. L'aéroport Richard Mouyej. Si, l'aéroport Mouyej a commencé ça. Non, mais il y a d'autres. Il y a des projets où Fifi Masuka a commencé. Félicitations à elle. Exact. Mais ici, revenez à Nicolas. Je reviens. L'homme a étalé la mafia au grand jour. Le projet de la République, il est passé aux aveux. Félicitations la Lyon, Paulette Kimuntu. Félicitations. Palme d'or de la presse féminine. L'homme est passé aux aveux. Et il a été enrichi par Jules Alinguet avec des chiffres précis. Mais lui, il dit, partageons-nous d'abord l'argent. Le projet a pris. Et on aime la jouissance. Et nous aimons la jouissance. Quand nous vous disions ici que vous êtes des jouisseurs... Mais quand Kabound le disait, pourquoi tout le monde a refusé? Ah, Jean-Marc Kabound a payé les prix les plus forts. Ce que Nicolas Kazadi a dit,
Il a conforté Kabound. Il a confronté Kabound. Conforté Kabound. Et Kabound avait raison, qu'il y avait de l'argent qui partait aux îles Vierges. Mais on nous a fait comprendre qu'il y a les BPF, les bons pères de famille. BPF, c'est quoi? Moi, là, je parle droit. Droit des organisations civiles. Oui, bons pères de famille, qu'on ne peut pas toucher. Mais il y a des soupçons contre Matata, où la cour s'est mise en faisant sortir toutes les griffes. Par des soupçons. Alors que à Boukangalonzo, 4 parlementaires avaient fait une mission. Et ils ont trouvé du maïs là-bas. Hein? Ils ont trouvé du maïs. Il y avait encore du matériel. Eliezer Ntambwe, Adon Dombasi, paix à son âme, qui Cherubin Okendi, Ogi Kalonji, sont allés là-bas. Ils ont trouvé le maïs pourri. Mais à la place du maïs, on a mis quoi? Du chanvre. Merci. Non. Mais le temps, mais il faut partager le temps avec les autres. Je partage le temps. Oui. Un autre scandale, au-delà de ce que Nicolas Kazadi a étalé à la place publique. Nicolas Kazadi n'a pas donné de la matière à l'opposition. Non, faux et archi faux. L'opposition en avait. Nous les décrions depuis longtemps. Ils se sont vous êtes de l'opposition? Non, j'ai dit l'opposition en avait. Vous êtes journaliste. Moi, je suis journaliste. Restez journaliste. Je n'ai pas dit nous de l'opposition. Restez journaliste. L'opposition en avait. Restez journaliste. Je suis journaliste. Merci. Mais attention, je suis congolais. Qu'on a pillé son argent. Je n'ai pas un cœur en métal, j'ai un cœur en chair qui saigne. Et quand le monde entier voit l'argentier proche de la famille présidentielle, qui garde encore les gardes républicaines chez lui, on se dit quoi? Quelle est la conclusion tirée par rapport à ça? A-t-il mangé seul? Est-ce que le silence de la justice, ce n'est pas un silence complice dans ce partage d'argent? Laissez le temps de la justice aussi. Non. Ici, la justice a son temps. Non. Dans une flagrance, la justice n'a pas le temps. J'aurais appris, je ne confirme pas, qu'il serait arrêté en Boujima et qu'il serait venu ici. Il est chez lui. Il est chez lui. Oui. Mais la justice fait... Peut-être qu'il nous suit en ce moment. Oui, la justice fait quoi? Il doit étaler la liste de tous ceux-là qui se sont partagés l'argent des Congolais. Puisque le droit administratif a pour but et poursuit l'intérêt général. Et l'intérêt général de nos projets se sont partagés entre copains. Le Bruxellois, les Canadiens, les Sud-Africains. Ils laissent leur province d'origine, en dénuement. La plus petite. Ils laissent cette province, l'argent qu'ils ont volé là. S'ils construisaient des immeubles en Boujima, ça serait New York. Mais ils achètent Dichocho en avait parlé, hein. Qu'ils achètent des maisons à l'extérieur. C'est là où je dis, la justice doit nous récupérer tous. Cette affaire ici ne va pas se terminer. Puisqu'en dehors de cette affaire, il y a encore l'affaire de 200 millions que Jules Alinguet a dit. Dans le Haut-Katanga, on a volé. Merci. Non. Vous répétez, merci. Je les complète. Non, c'est merci. Je les complète. Non. Je les complète. Merci. Puisqu'à Kinshasa, puisque vous ne voulez pas que je cite les provinces du Grand Katanga. À Kinshasa. À Kinshasa. Allez, la parole. Le gouvernement central a fait sortir 50 millions. Merci beaucoup. Et les 50 millions vont construire combien de kilomètres? Notre pays avait à une certaine époque une dette qui avoisinait 12 milliards. Est-ce que vous sentez le risque du rejet de notre proposition, de notre offre? Oui, je le sens. Et déjà, nos enfants nous... Parce que celui qui parle, c'est le ministre des Finances, celui qui va au Fonds monétaire, la Banque mondiale, celui qui reçoit... Quand on dit concours budgétaire qu'on nous apporte,
Des appuis budgétaires. Des appuis budgétaires, budgétaires. exactement. Et aujourd'hui, la dette est Et quand échelonnée à on 17 vous apporte des milliards. appuis budgétaires, on dit on affecte ces budgets à tel projet. Bon, il y a quand même une petite note d'espoir par rapport au fait que nous venons un peu de quitter la zone rouge avec l'actuel ministre. Oui, Fouamba, heureusement. Nous avons obtenu la note B3. Même Et Fouamba, nous allons Fouamba. petit à petit progresser. Mais je Être suis un ici programme formel écœuré. avec Oui, les FMI. je salue ce qui a été fait par le ministre Doudou Fouambali Koundé Libotaï. Mais je dis qu'il y a un effort considérable à faire. Mais en même temps, je suis désolé de pouvoir quand même exprimer mon désarroi. Pour un ministre qui a occupé un poste prestigieux comme celui du ministère de Finances, il ne peut quand même pas venir devant la place publique et dire tout ce qu'il a dit. Il a manqué un peu le côté pondéré d'un homme d'État. C'est regrettable. Qui a accès au dossier. Winston Churchill disait que l'homme politique, il voit plutôt la prochaine élection. Mais pendant que l'homme d'État, lui, voit la génération future. Oui. Il a cité les Kasaï. J'aurais même voulu... Et ici, je comprends le pourquoi Mobutu. D'après vous, les aînés, vous avez dit il aurait dit « Aïba, mais tu comment mon cœur ?» Si. Mais franchement, on ne peut pas être heureux seul et vouloir tout avoir pour soi-même. Je suis très déçu, mais je me pose encore une question. Que font ceux qui sont au niveau de la justice, notamment le procureur général? Parce que là, nous nous sommes égosillés la gorge ici à dire que nous devons tous participer. Nous devons tous participer à la cohésion nationale. Voyez-vous, après ce qui pourrait arriver, Au risque de si nous jamais interdire Matata de ne Pogno plus parler. serait condamné ici, nous attendons la sentence finale le 14 mai. Mais ça va déranger quand même parce qu'il y a là une sorte de deux poids deux mesures. Pourquoi pour Matata Pogno, pour lequel le projet a été évalué à près de 200 millions de dollars américains, il est malmené à gauche et à droite? Moi aussi, je suis de ceux qui pensent que s'il avait réellement volé, on l'inquiète. Mais pourquoi est-ce que pour d'autres personnes, et ceux qui viennent notamment du parti au pouvoir, ils ne sont pas inquiétés, ça ne va pas. Quand on parle de 400 millions, quand on parle de 30 millions, et on se le partage comme... les cacahuètes. Non, ça ne va pas. Parce que vous savez, quand on bambougie, combien de fois on a sorti l'argent? Plusieurs fois. Alors que cette route-là... Mais même la route qui quitte Mboujima pour Kananga. Mais non, même pas par rapport à ça. Je voudrais voir le futur, nos jeunes gens qui sont dans l'espace kassaïen. Je prends ici le projet qui pouvait relancer la MIBA. Parce que relancer la MIBA, c'est permettre à sédentariser la population qui vit dans le Kasaï, et oriental, et central, et même plus loin, Chikap. C'est-à-dire permettre à la MIBA de fonctionner à plein régime, c'est favoriser l'emploi, permettre aux gens de vivre décemment. Mais il n'y a rien là-bas. Nous y sommes allés dernièrement, mais je n'ai pas vu grand-chose. La voirie urbaine était en train d'être réhabilité, mais tout l'argent que les gens ont pris là, moi je voudrais quand même... Les chiffres, est-ce que vous savez que... Un homme d'État ne parle pas comme il l'a fait. J'aurais été son conseiller. En Mboujima, lorsque vous donnez 10 000 francs à quelqu'un, c'est une fête. C'est beaucoup d'argent. Mais j'ai Et vous voyez un bonhomme comme ça qui vous raconte que des millions de dollars, on se partage. Mais ils ont fait quoi avec ça? Alors, je me dis... Il y a certains qui se sont mariés en étant au pouvoir, hein, qui se sont jamais mariés. Non, est-ce qu'on se marie avec des millions de dollars? Mais oui, ils ont fait des fêtes rocambolesques où il y a des millions qui ont été Le dépensés. regret ici, c'est que ça va déranger même la cohésion nationale. Moi, je ne voudrais pas qu'ici, qu'on se... Même à l'international, par rapport à risque d'avoir l'origine des X ou des Y. Je me pose la question, est-ce que vraiment même un jeune garçon de 18 ans ne viendrait pas à la place publique dire tout ce que M. Nicolas Kazadi a dit? J'aurais été son conseiller, je lui demanderais de se taire. Parce que lui, maintenant, il a un problème, à mon sens, avec l'opinion publique qui s'élève, qui dit oh, maintenant, on ne peut pas, par exemple, payer l'argent de forage à X prix ou à Y prix. Il a maintenant un problème avec l'opinion nationale qui n'est pas d'accord. Et c'est comme ça que j'invite la justice à pouvoir gratter là-dessus pour qu'on puisse savoir. Mais j'invite aussi les autres acteurs à pouvoir ne pas faire comme a fait Nicolas Kazadi. Vous vous rendez compte, nous sommes un pays qui est réputé un peu culturellement fort. Aujourd'hui, nous sommes économiquement faibles. Nos enfants ne mangent pas à leur faim. Nous avons beaucoup de problèmes dans la partie orientale. Mais avoir quand même une salle de spectacle comme Arena permettrait peut-être à nos artistes d'avoir un auditoire bien pour pouvoir prester et puis lancer leur message. Mais un projet comme ça, vous y mettez de l'argent et de l'argent pour lequel on ne voit pas le résultat. Vous savez que chaque fois quand il pleut, ça inonde là-bas. Mais ça ne va pas. C'est un chantier. Ça ne va pas. Et c'est un cas parmi plusieurs. Et on va vraiment pas rester. Ici aujourd'hui, Et je suis personnellement choqué. La route. Attendez, monsieur, je suis personnellement choqué
de tous les ouvrages que nous avons hérités du jeu de la francophonie. Ouf. Ah ben, c'est Encore. J'ai instruit que mes équipes fasse le de constat sport, pour de sport énumérer, notamment, oui, qui fassent un petit infrastructures restent tour. intactes, oui. C'est triste. Parce que Félix Tshisekedi a offert à la République ces Oui. installations. Pour permettre à nos Mais jeunes de ça s'entraîner. devait être géré par une structure, sportive ou pas, mais structure. Ça devait servir à d'autres compétitions. Plus tard. Ça devait être entretenu. Et lorsque c'est entretenu, ça peut même occasionner la création Et d'emplois. on peut aussi organiser de compétitions chez nous Non, ici. le régime est dans la dynamique de déconstruire. Imaginez-vous, pour te compléter un tout petit peu, aujourd'hui à Kinshasa, nous vivons les phénomènes embouteillage. À supposer, puisque les routes qui nous restent, ce sont les grands boulevards qui ont été élargis. Il y a des trous déjà dedans. Il y a des trous là-dedans. Imaginez-vous si ces boulevards n'étaient pas élargis. Avec ce que nous vivons maintenant, actuellement. Et les futurologues disent que nous, République démocratique du Congo, chaque 20 ans, nous doublons notre population. Mais c'est de ça que je parlais quand Félix disait la projection du futur. Justement, alors, puisqu'on a vanté ici Maman Fifi Masuka, oui, elle travaille bien, merci beaucoup. Mais je voudrais qu'on aille encore beaucoup plus loin, parce qu'avec toute la richesse qu'il y a, par exemple, dans le Lulaba, parce que le Lulaba vous fait Sandoa, Kapanga, Dilolo, Muchacha, Lubudi. On a la possibilité de pouvoir faire l'interconnexion de ces différentes provinces, par exemple. Fait déjà. Et puis, Nicolas Kazadi, tout l'argent dilapidé, ça pouvait ne serait-ce que servir à ça. Aujourd'hui, moi j'habite Lingwala sur 24 novembre. J'ai pris 8 minutes pour arriver au niveau de Fatima pour déposer les enfants à l'école. Mais aujourd'hui, j'en mets 1 heure. Je commence à me réveiller à 5 heures comme quelqu'un qui habiterait Mboudi pour atteindre, par exemple, le collège Boboto ici en ville. Je nous demande à pouvoir décourager tous ceux qui prennent de l'argent de l'État et là, ils hypothèquent comme ça l'avenir de nos enfants. Ils savent pas aller à l'école. Il faut aller, par exemple, dans la province du Sud-Bangui. Et leurs enfants n'étudient pas ici. Hein. Sud-Bangui, ça vous fait Libenge, Zongo, Ungu, Boudjalasi, et puis Gemena, chef-lieu. J'ai vu une école là dans Gemena où il y avait un seul stylo dans une classe. Dans une salle de classe, Mais il y a la où un gratuité enfant, de l'enseignement. un seul stylo. Et moi, Eric, j'écris dans mon cahier, Après, etc. J'ai fini. Oui. Je donne à mon voisin, il écrit. Non. Ouais, un Mais il y a stylo. la gratuité de Mais oui, l'enseignement. laissez-moi raconter. J'ai réalisé plusieurs reportages de terrain. Laissez-moi l'évoquer pour que nous puissions faire voir à notre population que nous, journalistes, nous faisons notre part, que de dénoncer le mal qui est fait. Mais vous aussi, au niveau de la justice, faites le vôtre. Parce que le procureur est là seulement pour embêter X. Qu'ils soient tous embêtés, eux qui ont pris de l'argent Merci de la beaucoup. République, pour que nous puissions rentrer. Et puis, parlant justement de l'image, vous avez bien fait que de commencer cette émission en disant chaque pays vit grâce à son image de marque. La réputation ferait en sorte que vous soyez soit approché, soit rejeté. Bien sûr. Les autres ne vont pas et ne vont jamais nous respecter si nous avons, excusez-moi, des messieurs comme ça dans nos institutions. Heureusement qu'il y en a de bien. Et nous avons cité Liaou, nous avons cité Fomba, nous avons cité Mouyaya, nous avons cité XY. Nous voulons Félix Chamala. ces titres d'exemplarité à nos enfants. Sinon, ceux-ci vont nous rire au nez. Papa, vous étiez là. Qu'avez-vous fait? Merci. C'est notre rôle d'alerter. Félix Chamala, je vous vois sourire en coin. Bon, président, je me pose la question, est-ce qu'on aime ce pays? Où on aime les avantages que procure ce pays. Ou bien on aime les avantages? Je viens de me Les compléter. derniers. C'est la deuxième acception qui est beaucoup Dernière à section relever. qui- Parce qu'il y a un écrivain, Gandhi, qui dit « Nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser s'il ose négliger les moindres de ses Et compatriotes. je vais vous ajouter une phrase, un peu cynique. Est-ce que c'est le Rwanda qui est entré dans la bouche de Nicolas Kazadi pour abîmer notre image du coup » Non, moi je Mais ne on a pense... déjà commencé à le coller la nationalité. Je ne Qu'il pense serait rwandais. pas, je ne pense pas à ça, Jean-Marie Kessamba. Vous savez que nous sommes habitués aujourd'hui sur ce plateau, nous avons dans le temps passé évoqué cette situation où de clubs d'amis. Club d'amis. Ah oui. Ils se partagent 30 millions. Depuis On Mobutu est- d'ailleurs, 30 millions de dollars américains. les amis de Mbinza, là, On vous avez est- vu comment on est Le groupe dirige de- pas. les groupes de Mbinza. On ne dirige pas Mais un vous avez pays quand même une probité, avec un pas club 50 d'amis millions. qui n'ont pas l'amour pour le pays. Je donne l'exemple. Vous avez Procès Caméré. Il y a un monsieur qui s'élève. Moi, je ne suis pas acheté les diplômes.
J'ai fait 145 notes techniques. L'arrogance. Ah, il paraît que l'arrogance. il est anti-Kabouille en ce moment. Mouchima est Parce qu'il là-bas. est au chômage. Oh. Ça, Parce c'est qu'il est au l'arrogance. chômage. Pourquoi il se croit 40 notes. Oui, 50. 145 notes techniques. C'est l'autorité 45, n'a même 45 pas notes les temps techniques par suffisants. En jour. quelle langue Ça. il écrivait ça? Avec un français Ça, c'est de arrogant. l'arrogance. Jean-Marie, vous avez dans ce pays ou quelqu'un qui dit It's me the chief of Congo. C'est moi le chef. C'est moi le chef du Congo. Oui, dans ce pays. C'était qui d'ailleurs? Chimangavili. Ah, Oui, Villiers Chimang. oui. Dans ce pays où vous avez deux conseils du chef de l'État, quand le chef fait son entrée, et ils sont en train de causer leur histoire tchatcher sur de le Nyangwe, de Capella. les jambes croisées. Ah oui. C'est-à-dire, ils se sont vus, bon, on est là. C'est dans ce pays où vous avez quelqu'un qui vous dit, le chef m'a appelé. Laissez-moi, je vais vérifier d'abord. Laissez-moi, je vais Laissez faire. partir ou Il pas. prend le chef de l'État comme son petit ami. Il peut le prendre comme un taxi, le tire comme ça du bout du nez. Et toi, tu viens ici, toi, tu Mais vas voilà, là-bas. nous. Il est ministre Non, de il a Finances. manqué de Il a prudence. occupé un poste stratégique dans ce pays. Ministre de Finances. Qu'est-ce qu'il a donné, même dans son village? Rien. Rien. Mais qu'il vient commencer à Donneur nous des faire leçons. donneur de leçons. Mais il devait être interpellé comme les autres l'ont dit. Faux bruit. Effectivement. Ça, ce n'est pas un faux bruit, c'est un aveu. Mais il est en train. Ça, c'est un aveu. Parce que quand vous prenez, notre consoeur, Timuntu. posez des questions avec précision Oui. et répétez tout le temps, est-ce que ce que vous dites c'est vrai? Et il répondait oui. Avant le projet, c'est l'argent. Si calme. Et puis il dit aucune entreprise ne fait des bénéfices. Mais les membres du conseil d'administration se donnent des salaires Alors, de 100 000. c'est que moi, ça veut dire que c'est l'argent. c'est que qui m'a tellement trop touché. c'est lui qui Il devrait, était à la- il devrait au moins avoir le respect pour la presse congolaise. Nicolas Kazali. Mais quand il dit, je sais que on a utilisé la presse pour me faire ce que je suis aujourd'hui, pour que je ne puisse pas redevenir ministre de Finances. Vous voulez revenir ministre de Finances en étant coopérant ou bien en étant comme travailleur? Non, mais malheureusement, Mais ça fait mal. C'est-à-dire, vous voulez que nous, on ne puisse pas expliquer au peuple congolais ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre sur la place publique, avec une mauvaise gestion au ministère de Finances. J'aimerais aujourd'hui qu'il est en train de recevoir de belles leçons venant de Doudou Fomba, de la, Oui. de la bonne finance. Fomba. De la bonne finance. Mais pour te compléter, c'est lui qui a été à la base de dire que Joseph Kabila touchait c'est combien 627 000 $ le Non, mois. non tracé d'ailleurs. C'est lui Alors, qui a été à la base. Je voulais un peu, parce que on s'est dit, où allons-nous avec ce genre de dirigeants qui se passe à la télévision, qui fait des déclarations, mais avec les autres qui restent là, parce que dans chaque province, non, parce que vous voulez qu'on puisse parler de chez vous au Kassai oriental. Comment Félix Tshisekedi est dessus de comportement de leurs frères? Est-ce qu'il les écarte au Il moins? est le premier dessus. Hein. Il est déçu. Qu'est-ce C'est qu'il en dans ce fait? pays où vous avez un ministre en fonction, José Panda. Nous sommes des Nous voleurs. sommes des voleurs. Et on laisse un ministre comme ça. La Et République, on fait la quoi? République des Et le voleurs. procureur, on fait quoi? Il dit que nous Les tous, procureurs comme quoi, fait là, quoi? nous sommes des voleurs. Photo du chef. La et République nous des avons des voleurs. écoles parfois Et qui puis n'ont il pas a de nom. dit qu'on m'éprouve le contraire. Et nous manquons de machines Mais on pour laisse produire un- les passeports. On laisse un Manque de ministre machines. comme Mais on est allé cueillir Jean-Marc Abound, qui a On va donné dire la l'information même pour chose. avoir dit la vérité. même ça. chose. C'est que La Kabound- même chose. c'est que Kabound Pour avoir avait dit la vérité. Et ce qui se passe aujourd'hui. C'est la confirmation de ce qu'il avait dit. Aucune différence. Jean-Marie Kassamba, nous avons le problème de l'homme au Congo. Capital humain. Ce n'est pas seulement on a de tête à couper, parce qu'on s'est habitué comme ça, quand on voit Pius est en train de faire un bon travail, Pius est en train de faire ça, on voulait sa tête. Nous sommes en train de le voir partout, où il y a des gens qui marquent l'histoire, par exemple, prenons comme les autres Alinguetti et les autres, on connaît comment ça se passe. Mais le problème est que
On veut qu'on puisse nous donner des postes. Est-ce que les gens là méritent au poste qu'on leur donne? Est-ce qu'on leur explique leur rôle, le rôle du... La description C'est-à-dire du la poste. description du poste. Job description. J'ai écouté ici, ça me fait tellement rire avec le jeune ici parlementaire des Boussé qu'on vient de nommer, si c'est 2GA par moment. Fils Moukoko. Bon, on ne peut recommencer, hein. Encore Il a une autre milité. réponse. Il a milité. Qui vient le matin à 6 Ben, à il a 7 heures. milité. On ne Attends récompense que pas par le militantisme. il vient le matin avec deux chaises, il commence à faire non, je suis arrivé au bureau à 7 heures, je n'ai vu personne. Comme si c'est son job. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre? Il vient à peine de commencer. DGA. Laissez-le. Laissez-le. Mais à ça- C'est mon petit que j'aime bien. Non, Jean-Marie. On gère pas Si c'est la République. On gère pas une nation avec des sentiments, s'il vous plaît. Jean-Marie Si c'est Kassamba. la Je pourrais République. parler ici un peu comme Socrate quand lui dit c'est mon petit, j'aime bien. Socrate disait ceci de son ami Platon. Platon est mon ami, mais la vérité l'est davantage. À la place de la vérité, mettons le Congo. Fils Il faut- Moukoko. quand il faut nommer les gens, il faut Est-ce pas que d'abord, vraiment- attendez, je milite pas pour lui. Je milite pas pour lui, mais je lui dis, on l'a mis là peut-être symboliquement. Symboliquement, on nommerait. Attendez. Ah, mais Est-ce franchement, qu'il a les- moi je ne vous vois pas. Attendez, oh monsieur, Jean-Marie. on se connaît, on se Ah, connaît. mais- D'abord, on le nomme, il vient à moto. Ah oui, En il tant que dit, DGA. je suis venu Deux. en moto. Dans moto. D'abord. Il a dit dans moto. Oui, non mais. D'abord, est-ce qu'il a les moyens d'abord? De deux, est-ce qu'il a de la logistique? Mais Nora, d'abord? Non, non, Jetons s'il le avait la président. compétence Est-ce qu'il y a qu'il les. faut. Non. S'il Jean-Marie, avait la je compétence qu'il faut, voulais- moi, je ça me voulais dérange Laissez pas. mon petit. Non, non, il faut voulais- placer les gens par rapport à leur Jean-Marie, compétence. Sinon, il ne faudrait pas Jean-Marie, qu'on fasse de Fils, bons fils, résultats. Moukoko, courage mon petit. Jean-Marie, Courage. je voulais dire ceci. On est là pour... Courage, mon petit. quand on est nommé, on va de fêtes, de champagne. C'est mon ainsi de tour, suite. notre tour. Oui, C'est notre notre tour. tour. Il faut Oui. arrêter avec la politique, Ah oui, le gâteau. on oublie là. ça. Je prends l'exemple, vous avez cité Et ici, disent, ils se servent au de stade de Manté, 32 parce que vous ans. avez dit avec la francophonie, on a reçu de Baptiste, où on peut aujourd'hui bien concevoir. Détérioré. Mais partez au stade de Marty. Détérioré. La brousse tout autour là, à l'intérieur du stade. Ça peut s'enlever vite. Mais fait, quand hein. vous demandez, c'est lui qui gère ce stade-là, il a des frais de Il fonction. gère, il a l'argent. Mais raison. pour Quel juste résultat? donner, pour quel résultat? Mais ils doivent d'abord se Et construire par des là, maisons. moi, je me dis Pas aujourd'hui, comme ça. Jean-Marie Kassamba, dans d'autres pays où on fréquente, un chef du quartier est une grande valeur. Bien sûr. Chef de quartier. Maire de ville, ainsi de suite. Bien Ce sûr. sont de grandes valeurs. Monsieur le maire. Ah oui. En France, on l'appelle Au Monsieur le Congo- maire. Au Congo, Monsieur le maire. au Congo, ils ne représentent rien. Ils sont, Juppé que, était ils maire sont, de ils Paris. sont, ils sont que dans des copes. Ils ne voient là Ils où sont l'argent que dans va des sortir. copes. Bourgmestre. Je dis, Kazadi est venu. Il n'était pas au Congo. Il est venu de l'extérieur. Ce qu'il a aujourd'hui, Kazadi, il en avait. Bon, il a une carrière internationale. Hein. Non, non, est-ce que j'en doute d'abord? Gâteau. J'en doute d'abord, ce sont que de mots qu'on utilise lorsqu'on est nommé. J'ai un diplôme à l'université tel, j'ai eu tel. On connaît comment le diplôme. Qui Mais vaudra Félix, le papier comment sans- Chutez, l'émission est terminée. Félix. Alors, je suis en train de Chutez. dire ceci, Jean-Marc Kabé. Il est temps au moins de redonner une autre valeur à la République démocratique du Congo. Le chef de l'État devrait travailler son entourage. Quand on parle de l'entourage, on ne peut pas voir les dialélos là, les gens qui viennent que pour faire le chef de l'État, le Mabanga. Moi, je me pose la question, Ebérand va consulter jusqu'à quand le gouvernement? Ah. Parce que il y a des têtes au sein du gouvernement là qui ne font rien, Jean-Marie Kassamba. Qui ne font rien. Mais que tu Il peux y a- pas, il y a que des tu ne peux ministères- pas déboulonner puisqu'ils sont couverts par telle femme, telle non, mère, telle, non, telle, telle. on ne parle pas. Eh Je mais oui, voulais- je voulais c'est ça la clôturer par République, là. c'est Je ça la voulais République des clôturer par voleurs. là. Chutez. Jean-Marie Kassamba, nous sommes dans un pays où on tient le conseil de ministres chaque vendredi. On vient, on donne à un ministre, non, il propose un dossier, un élément à faire, on dit ok, on oriente ça, il faut faire des suivis. Vous allez voir, après 3 semaines, le même ministre là, le premier dossier n'a pas même donné le rapport. Il vous vient avec un autre. Oh, Ou alors Alors comment vous avez obtenu 73%?
avec tous ces dégâts ici. Il est temps d'aimer le Congo, comme je viens de le dire, nul homme qui aime son pays ne peut l'aider à progresser. S'il ose négliger, il faut réhabiliter, il faut carrément lorsqu'on réhabiliter la néglige, sanction. Que celui qui travaille bien, qu'il soit sanctionné. on néglige cette maman-là qui habite au fin fond de Kikwit, qui habite vers Sando là-bas, qui habite vers Chevou à Kabeakamoa, qui habite vers l'Équateur là-bas. On néglige ce maman-là juste parce que on veut se faire de millions, construire de villas. Là, on n'aime pas le pays. Merci beaucoup. Oui, très vite. Oui, Jean-Marie, moi j'ai un élément qui m'a échappé. Oui. C'était des propos du président de la République avec les journalistes. Vous savez que moi j'ai mené un combat contre la déclaration des principes. J'avais dit que cette déclaration des principes était un très mauvais départ et qu'il fallait enlever les pièges. Notamment sur la congestion de nos minéraux. Je n'étais pas à l'invitation, à la cérémonie, mais j'étais invité. Moi, j'y étais. Mais j'ai obtenu des assurances du président de la République. C'était mon combat. Qu'il ne se mettra pas, bien que les présidents de la République donnent des promesses, des fois pour respecter, ça pose problème. On va suivre. Donc on va suivre. Mais j'ai quand même eu un cœur apaisé. Vous avez foi à ça? Hein? Non. On a déjà signé. Non, pas encore. On n'a pas encore signé. Merci beaucoup. On va attendre la signature. C'est très important. Jean-Marie, on n'a pas encore signé. Je pense qu'il y a blocage. Oui. C'est une déclaration des principes. Il y a une forte pression exercée sur les présidents de la République par les journalistes, par les acteurs politiques, même par les acteurs Nous devons veiller. Quand le président de la République maintenant sort de ces pressions pour se prononcer en disant qu'il ne va pas brader, on croise les doigts. On suit. Mais sauf ça, c'est une garantie. On suit. C'est une garantie et j'ai les cœurs apaisés pour on ça. Suit. Mais là où j'ai été déçu, oui, c'était des propos prononcés par le président du CESAC, où il a dit que sous les mandats du président de la République, les journalistes n'étaient pas arrêtés, les journalistes n'étaient pas pour leurs opinions torturés pour leurs opinions. Écoutez, je vais vous parler des cas ici. Hein. Vous avez ici Pascal Ligodi qui a subi des tortures graves au moment où il couvrait des activités, certaines activités de l'opposition. Moi-même, j'étais en prison pour mes convictions. Et moi, quand je vais en prison, je vais chercher qui? Les maçons? Vous tous, ici, sur le plateau, ici. Ce sont les journalistes. Moi, j'étais en prison, j'ai gardé séquelles, j'ai fait 4 a toujours été intimidé, mais ça a été sous le mandat du président de la République. Alors, mais hélas, c'est un discours populiste. Ça, c'est une institution qu'il faut dissoudre d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, j'admire votre courage, Jean-Marie. Les rares des fois qu'un joueur s'est intimidé, vous avez toujours été en première ligne pour défendre la cause du journalisme. Les seuls présents à vie. Regardez comment est l'UNC national. Des très sérieux problèmes. Mais en même temps, j'ai la position du président de la République. Ils se sont arrangés à vouloir gérer la l'UNPC. C'est la catastrophe là. Contredisait Bosembe. Il avait demandé une minute à mémoire de ces joueurs tués. Mais le président de la République lui-même demande une minute de mémoire pour des journalistes tués. Mais il a le président du CESAC qui a pris parole avant lui, qui lui a même dit que, monsieur le président, il n'y a pas eu des choses tuées pendant votre mémoire. En mémoire, là, c'était les chèvres qu'on avait tués. Même Patrick Mouyaya lui-même reconnaît qu'il y a toujours des brimades, des intimidations, des arrestations qui sont devenues des vécus quotidiens des journalistes. Mais à l'opposé de toutes ces déclarations, on a un jeune flatteur qui est le président du CESAC, où vous dites, monsieur le président, Jean-Marie, dites à votre jeune frère, président du CESAC, qu'il cesse d'arrêter de flatter le président de la République. Non. Donc je refuse qu'il soit parmi ses copains, ces titiboys qui conseillent mal le président de la République. Il est président du CESAC, il doit apprendre à dire la vérité au président de la République. Le président de la République n'a pas besoin de ces flatteries. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. La République doit avancer. On sait qu'il y a des avancées. Certes, c'est difficile. Il devait réadapter son discours vis-à-vis par rapport aux circonstances. En lieu et place de venir nous bombarder de flatteries pour qu'il soit porté par les présidents de la République. Beaucoup. Alors, Jean-Marie, monsieur le président, conviez votre jeune frère, qui est le président du CESAC, qu'il puisse changer. Cette attitude-là ne lui est pas propre. Je vais le faire. Merci beaucoup. Ce qui est compris est compris. Naturellement, et là, Excellence, monsieur le président de la République, comme nous le disons très souvent, tout ce qui est dit ici, c'est pour vous permettre de voir un peu plus clair, pour agir plus juste. Parce que la République, qui est éternelle, a besoin des référents. La République a besoin d'une image
positive, générée par qui? Et puis par ce qui anime. C'est à qui vous avez donné des responsabilités. Des exemples comme Gilles Linguete, je le dirais, Fifi Masuka, on a dit Jean-Pierre Liaou et les autres. Johnny Luboya. On n'est pas des pères fouettards, nous sommes pour que la République change. Et la République elle change avec des valeurs et des principes. Soyez vigilants. Mais parlons entre nous pour que demain soit un peu meilleur. Parce que la future génération de ce pays nous sera très sévère. Elle va nous juger avec beaucoup de sévérité. Marquons notre temps, comme l'a fait Gilles Linguete. Bonne semaine à tous.